Soma est un cuisinier audacieux et bruyant, recherché comme Gordon Ramsay, qui cuisine si bien que vous vous retrouverez dépouillé en un rien de temps. Il passe son temps à faire des concours de cuisine avec son père dans le restaurant familial, mais finit toujours par perdre. Un jour, son père décroche un emploi à l'étranger et envoie Soma dans une école culinaire Ivy League très compétitive, avec un niveau si élevé que seuls quelques chanceux parviennent à en sortir diplômés. Pour entrer, Soma doit passer les examens d'entrée de transfert avec un groupe d'élite, mais quand il réalise que leur sort repose entre les mains de Rina, une garce super talentueuse et arrogante, les lâches prennent leurs jambes à leur cou. Cependant, Soma accepte son défi et prépare un repas bon marché de bord de route. Mais à sa plus grande surprise, le goût est tellement divin qu'elle se sent flotter dans le ciel. À en juger par l'expression de son examinatrice, Soma est convaincu de l'avoir impressionné et lui donne une conférence TED sur l'humilité. Mais son ego en prend un coup lorsqu'elle dit que sa nourriture est dégoûtante. Rina s'en va furieuse, se demandant pourquoi un pauvre type comme Soma a le culot de la défier. Alors elle appelle son grand-père, le directeur de l'école. Directeur, disant qu'aucun des étudiants transférés n'a réussi les examens. Cependant, lorsque le vieil homme goûte le plat lui-même, il est tellement ravi qu'il rejette le jugement précédent de Rina. Le jour suivant, Rina et son grand-père sont appelés à donner le discours de bienvenue pour la nouvelle session et Soma est présenté comme le nouvel élève transféré en première année de lycée. Il monte sur scène et les appelle avec arrogance un groupe de perdants, puis déclare qu'il va être le prochain Master Chef. Cela met les étudiants en colère, qui se demandent tous comment ce champion local a le courage de faire de telles déclarations. Rina est encore plus en colère, mais tout aussi confuse, car elle a donné un F à Soma pour son plat et il n'était pas censé être accepté. Cependant, il exhibe plus tard son admission devant elle, disant qu'il n'abandonnera pas jusqu'à ce qu'il la fasse admettre que ses plats la séduisent. Après l'assemblée, les étudiants retournent au dortoir et en chemin, une étudiante de première année timide, Megumi, lutte contre son estime de soi extrêmement basse après avoir découvert qu'elle est la plus grande perdante de sa classe. Elle décide qu'il vaudrait mieux rester discrète et ne pas attirer trop d'attention sur elle. Mais le destin semble être contre elle car Soma l'a choisi pour être sa partenaire pour une séance de cuisine. À ce stade, il est officiellement le gars le plus détesté de leur classe, mais Soma semble inconscient des haineux dans sa classe et Megumi doit se recroqueviller honteusement. Juste à ce moment-là, leur professeur entre pour leur donner leur repas du jour. Un type nommé Chapelle, qui est connu pour accumuler les notes et n'a jamais souri. Les étudiants commencent à cuisiner, mais lorsque Soma et Megumi s'éloignent brièvement de leur comptoir, des enfoirés sournois sabotent leur repas avec une poignée de sel. Voyant à quel point ils sont foutus, Megumi panique, inquiète de décevoir sa famille. Mais Soma sort un lot d'ingrédients frais et dit à Megumi qu'il est un chef expérimenté et qu'il n'y a aucune chance qu'il ne serve pas un plat à la fin de la journée. Il arrive au travail et motivé par sa confiance, Megumi égale son énergie jusqu'à ce qu'ils terminent de travailler sur leur plat. D'une manière ou d'une autre, Soma et Megumi servent leur nourriture bien avant l'heure, choquant les idiots qui les ont sabotés. Chapelle fait remarquer la tendreté de leur viande, malgré le petit incident qu'ils ont eu, et Soma explique qu'il a utilisé une astuce de miel pour accélérer le processus de cuisson. Alors que Megumi prend une bouchée, ses vêtements éclatent et elle se retrouve à faire du skinny dipping dans une piscine de miel avec Chapelle qui partage cette expérience. Pour la première fois dans la carrière frustrée de l'homme, il sourit au travail d'un étudiant à la grande surprise des autres. Chapelle donne au plat de Soma une note A, et pendant que les idiots manipulateurs d'avant assistent à cet événement, le karma leur joue un tour et leur sauce brûle, et Chapelle leur attribue un E, réalisant qu'elle l'a mal jugé. Megumi remercie Soma pour son plat incroyable, qui leur a valu le premier A qu'elle ait jamais obtenu sur un plat. Il répond en appelant à une célébration, puis la frappe avec ses ignobles tentacules de calmar. Plus tard, Soma se dirige vers le dortoir, mais découvre que c'est un voyage au pôle Nord. Lorsqu'il y arrive enfin, son supposé dortoir ressemble au condo de la famille Adams. À l'intérieur, c'est la folie avec un patient psychiatrique nommé Fumio comme gardien, qui insiste pour être appelé Madonna du dortoir de l'étoile polaire. La vieille dame harcèle Soma pour ses ingrédients, mais il dit qu'il n'en a pas, et elle menace de le mettre à la porte. Apparemment, pour obtenir une chambre dans le dortoir, il doit préparer un repas qu'elle approuvera et apporter ses propres ingrédients, car leur cuisine n'a que des restes. Soma accepte d'utiliser les restes pour préparer un repas et se met au travail, créant finalement un plat qui ressemble à un steak haché. Dès la première bouchée, Fumio est frappé par une onde de choc et une autre lorsqu'elle goûte la soupe. Le repas de Soma est si bon qu'il ramène Fumio à sa jeunesse, lorsqu'elle était la Kim Kid de son époque et avait un jeune prétendant. Dans son rêve, elle essaie d'embrasser ce petit ami à elle, mais en réalité, elle tourmente juste le pauvre Soma. Finalement, elle reprend ses esprits et remet les clés de sa chambre à Soma.
Il se dirige vers la salle de bain pour prendre un bain, mais Megumi est là, alors il entre sans le savoir sans vêtements, et le reste appartient à l'histoire. Quand il revient du bain, Soma réfléchit à sa vie bien remplie à la maison, réalisant qu'il lui manque un peu cette agitation. Soudain, un type bizarre apparaît de son plafond et l'invite à une fête de bienvenue dans l'une des chambres avec un groupe d'autres membres du dortoir. Megumi est aussi à la fête et elle n'arrive toujours pas à oublier l'incident de la salle de bain car elle a l'impression d'avoir perdu sa virginité avec Soma. Elle est également surprise d'entendre qu'il est entré dans le dortoir du premier coup car cela lui a pris 90 jours pour obtenir l'approbation de Fumio. Plus tard, une des filles lui verse un verre et mentionne quelque chose à propos de l'élite Dix, alors Soma leur demande d'expliquer de quoi il s'agit. Apparemment, l'élite Dix est un comité composé des 10 élèves les mieux classés de l'académie qui supervisent les affaires de l'école juste après le directeur. Plus tard, certains gars reviennent avec de la nourriture de Fumio, dont l'un est le gars qui a invité Soma à la fête et se présente comme Ishiki, un senior de 2e année. Soma remarque qu'ils sont tous un peu bizarres, mais après avoir bu du saké, Soma se fond avec ses compagnons fous. Dans son état d'ébriété, Ishiki se met à l'aise, ne portant qu'un tablier sur son corps nu, tandis que les autres membres ivres du dortoir l'encouragent. Finalement, ils s'endorment tous, laissant Soma avec Ishiki, qui lui prépare un repas. Alors que Soma savoure le maquereau poivré et la purée de choux, il est absolument époustouflé et reconnaît qu'Ishiki est également un chef en cuisine, bien qu'étant leur aîné d'une année. Pendant qu'il mange, Ishiki confronte calmement Soma au sujet de sa déclaration audacieuse lors de l'assemblée et se présente à nouveau comme Ishiki Satoshi, le 7e membre des élites Ten. Il défie ensuite Soma de cuisiner pour lui et de lui montrer de quoi il est capable. Soma accepte le défi et se prépare à cuisiner un plat avec les mêmes ingrédients qu'Ishiki, en le modifiant uniquement avec un peu de riz. Certains membres du dortoir se réveillent au milieu de son concours de cuisine, alors il les sert aussi. En regardant ce repas, Ishiki juge intérieurement qu'il s'agit d'un repas vraiment fade pour les prisonniers, mais au moment où il y goûte, il retire son jugement. Avec les autres, Ishiki vide son assiette et est emporté par la fraîcheur du printemps, déclenchée par la délicieuse saveur du repas de Soma. Avec une poignée de main, Soma le remercie pour le concours de cuisine, et Megumi se réveille pour voir son partenaire serrer la main d'un type à moitié nu, ce qui est extrêmement perturbant. Un peu plus tard, tout le monde se disperse dans ses chambres, laissant Soma et Ishiki nettoyer. Ishiki propose d'aider Soma à répondre à toutes ses questions, mais est surpris lorsque Soma dit qu'il va le défier pour sa position au conseil des 10 élites. À l'improviste, Ishiki saute et jubile car il a enfin vu quelqu'un dans le dortoir avec une ambition débordante. Cependant, il ne répond pas exactement à Soma et lui dit seulement d'aller dormir. Le matin, tout le monde se réveille pour trouver Soma assis comme un fou alors qu'il annonce qu'il attend pour défier Ishiki pour sa position dans l'élite des Dix. Il l'ignore car ils sont tous affamés, puis Ishiki explique que rejoindre l'élite des Dix n'est pas aussi simple qu'il le pense car l'école a des politiques à ce sujet. Pour le poste du 7e siège, Soma devra miser quelque chose d'une valeur égale, et étant donné la valeur de ce poste, même l'expulsion de Soma ne suffirait pas. Ainsi, Ishiki le renvoie, puis lui fait prendre conscience de certaines règles scolaires qu'il doit respecter s'il veut vraiment un concours de cuisine. D'abord, il doit faire une déclaration officielle aux autorités. Ensuite, il a besoin d'un nombre impair de juges. Et enfin, un accord entre les participants sur les termes et conditions du défi, appelé en particulier une bataille culinaire à l'académie. Pendant ce temps, une bataille culinaire a eu lieu entre Erina et un lutteur de sumo corrompu à propos de la démolition du bâtiment de son club. En échange du dégagement du bâtiment, le lutteur de sumo a exigé que s'il gagnait la bataille culinaire, Erina perde sa place dans le top 10 élite. Après qu'ils aient tous les deux servi leur plat, cependant, les juges ont voté à l'unanimité en faveur d'Erina, et le sumo a senti que ce n'était pas juste. Erina a goûté son plat et a été absolument dégoûté car cela lui donnait des vibes de porc sale. Mais quand il a goûté le sien, il a immédiatement concédé la défaite car son plat a totalement surpassé le sien. Erina a gagné et son souhait de démolir le complexe de sumo a été exaucé, tandis que la foule l'acclamait. Après avoir écouté cette narration, Soma est découragé, car il allait aussi défier Erina pour sa place. En regardant du toit, Ishiki déclare que Soma est probablement sur le point de livrer un bon nombre de batailles culinaires à l'académie, puisqu'il a facilement fait match nul avec Ishiki lors du concours de cuisine. L'un des membres du dortoir, Busaki, dit que c'était seulement parce qu'Ishiki ne se donnait pas à fond contre Soma, mais Ishiki a nié cela, disant qu'il avait en fait donné le meilleur de lui-même. Pendant ce temps, après le combat d'Erina avec le gars de sumo, elle demande à son acolyte qui est le prochain défaillant sur la liste. Mais une fan bronzée lui dit de laisser cela entre ses mains, car la toute-puissante Erina ne devrait pas s'embêter avec des déchets. Erina lui rappelle qu'il y aura de graves conséquences si elle échoue, mais la fille l'assure de la victoire,
car elle n'est autre que la maîtresse de la viande elle-même. Ensuite, la maîtresse de la viande harcèle ce type avec ses implants en silicone et lui dit de se préparer pour un combat culinaire avec elle. D'un autre côté, Ishiki réveille Soma pour qu'il les rejoigne à la récolte et il apprend d'un des membres du dortoir, Yoshino, qu'ils produisent tous leurs ingrédients par eux-mêmes. Elle l'emmène à travers différentes parties de la ferme et lui montre les autres membres du dortoir s'occupant de leurs produits. Mais lorsqu'ils arrivent dans la belle parcelle de terrain d'Ishiki, ils trouvent le maniaque labourant le sol, vêtu uniquement de son sous-vêtement préhistorique. Cependant, Soma goûte une tomate et découvre qu'Ishiki est un dieu de l'agriculture, puis il se met à dévorer d'autres légumes pendant que les autres travaillent. Plus tard, lorsque Megumi revient avec un panier de petit déjeuner pour eux, quelques délicieux onigiri qui font se demander à Soma comment elle est si excellente en cuisine au dortoir, mais totalement nulle en cours. Megumi est complètement épuisée par cette balle, alors elle explique qu'elle fait face à des problèmes d'anxiété, d'où sa mauvaise performance en classe. Plus tard, Soma apprend qu'il y a divers clubs et sociétés dans leur école, alors avec Megumi, il décide de visiter l'un des clubs, la société de recherche d'Onburi, mais ne trouve qu'un seul gars paresseux avec une coiffure bizarre qui dégage une énergie de licorne. Il se présente comme Konishi, le leader du club de recherche, mais lui dit de chercher ailleurs car le club est sur le point de devenir de l'histoire ancienne. Lorsqu'il parcourt ses recettes de Don, il trouve qu'elles sont assez cool, mais il explique qu'il est sur le point de perdre ce club, car Erina est une détractrice et l'un de ses subalternes l'a défié à un combat culinaire. Quand ils ont entendu parler du combat, tous les membres de son groupe ont fui et l'ont abandonné. C'est pourquoi il est un tel perdant. C'est alors que la fille bronzée entre avec des évaluateurs et se moque de lui en disant qu'elle va lui donner une raclée lors du duel à venir. Elle se moque du plat principal du club, disant qu'Erina le considère comme un repas de prisonnier qui devrait rester dans la rue, pas parmi l'élite de leur école. Après l'avoir tourmenté avec ses atouts, elle coupe ses cheveux de licorne et le menace. Megumi explique que cette madame énergique est Mito, la maîtresse de la viande de leur école, qui a accumulé des A depuis ses années de jeune fille. Mito continue de provoquer le timide perdant, mais Soma en a assez et dit à Konishi de lui laisser la bataille. Mito est surprise, mais déclare que ses conditions pour gagner le combat seront que Soma quitte l'école, tandis que Soma dit que s'il gagne, elle devra rejoindre leur club sec et désert. Elle est surprise de constater à quel point ce mec n'a absolument aucun filtre, mais elle est d'accord, disant qu'ils se rencontreront dans les 3 prochains jours. Les nouvelles voyagent vite et toute l'école parle du duel de Soma avec Mito, se demandant comment diable il envisage de s'en sortir. Le lendemain, Soma rencontre Megumi et le responsable du club pour discuter des stratégies gagnantes contre Mito, mais Konishi l'avertit que Mito a un avantage sur eux parce que sa famille possède une entreprise de viande florissante et que cela combiné à ses compétences culinaires exceptionnelles fait d'elle une sacrée prise. Même après avoir entendu cela, Soma prend une décision obstinée et choisit la viande, osant défier Mito sur son terrain. Ils essaient de mettre en commun des fonds ensemble pour voir ce qu'ils peuvent trouver, mais Konishi n'est qu'un rat d'église glorifié avec quelques pièces de monnaie à épargner. Soma se précipite pour rassembler toutes ses économies, seulement pour découvrir que son père ne lui a envoyé que quelques dollars. Ils cherchent également toutes les recettes du club pour le plat choisi. Et Soma les essaie toutes, mais aucune ne correspond au profil d'un plat qui va ruiner Mito. Cependant, alors que Megumi l'encourage à dormir dessus, une idée surgit soudainement dans l'esprit de Soma. Il applique une autre astuce, utilisant des oignons hachés pour attendrir la viande. Quand il le sert à Konishi et Megumi, c'est aussi doux que des bonbons fondus sur leur langue, produisant un effet similaire à la célèbre viande de premier choix de Mito. Du côté de Mito, elle rend visite à Erina et lui explique les techniques qu'elle utilisera dans la bataille à venir. Confiant que sa subordonnée vaincra Soma sans pitié, Erina est tranquille. C'est le jour de la bataille culinaire. Et tout le monde est excité de voir Erina vaincre le célèbre et arrogant Soma. Megumi lui apprend quelques rituels apaisants à pratiquer en cas d'anxiété sociale, mais il dit qu'il va bien car cuisiner dans le restaurant familial a tellement mis à l'épreuve sa confiance qu'il en a énormément. Dans le domaine de la cuisine, une présentatrice super mignonne monte sur scène et capture les cœurs des idiots sans espoir. Elle annonce l'entrée de Mito, mais devient jalouse lorsque toute l'attention est détournée vers les ballons de Mito. Comme prévu, lorsqu'elle annonce l'entrée de Soma, les élèves le huent et veulent lui régler son compte. Kushino est tellement surpris de voir cette haine massive envers Soma, car il n'a été transféré que depuis quelques semaines. L'hôte annonce les conditions de la bataille, et Erina apparaît dans la section VIP, prête à voir le regard de défaite de Soma. La bataille commence, et Mito montre sa viande de première qualité pour intimider Soma et son équipe. Elle commence à trancher la viande comme un boucher expérimenté, plutôt comme une psychopathe, gagnant l'admiration de la foule. Elle beurre sa viande et la met au four, puis vérifie comment va Soma. Après avoir coupé des oignons, il sort sa viande, mais elle est tellement bon marché que le public se demande s'il est juste venu pour se ridiculiser.
Par agacement, ils jettent des objets dans l'arène et lui disent d'aller se faire voir, mais ils ne leur prêtent pas attention. Pendant ce temps, Mito est retourné à sa viande de qualité et la manipule avec tant de délicatesse et d'admiration qu'Erina la compare à une pianiste. Mito va narguer encore un peu Soma, se demandant pourquoi il cuisine encore alors qu'il est évident qu'il est un perdant, mais il lui dit de se taire et de le laisser tranquille. Laisse-le cuisiner. Alors que le compte à rebours se termine, l'anticipation monte, jusqu'à ce que l'hôte annonce finalement que leur temps est écoulé. Mito sert son plat en premier, le qualifiant de rotidon fait avec du bœuf wagyu de première qualité. Son plat est esthétique avec la présentation fleurie de sa viande, et lorsque les juges y goûtent, il complimente la saveur et la délicatesse de son plat. La situation semble désespérée pour Soma, et presque tous ses détracteurs croient qu'il va se planter avec une défaite, car il n'y a aucun moyen que son steak bon marché puisse surpasser le bœuf de qualité supérieure de Mito. Même les juges le taquinent un peu, mais quand il sert son plat, ils ne peuvent pas s'en empêcher et dévorent avec appétit, comme s'ils avaient jeûné pendant une semaine. Il semble que le plat de Soma donne des impressions de restaurant 5 étoiles, car les juges ne cessent de louer le plat et dévorent jusqu'à ce que leurs assiettes soient vides. Mito regarde avec horreur alors qu'ils demandent une seconde portion, tandis qu'ils finissent à peine son propre plat, et se demande pourquoi son repas bon marché reçoit plus d'éloges que le sien. Alors Soma lui offre une assiette pour qu'elle puisse juger par elle-même, et dès qu'elle prend sa première bouchée, elle ne peut pas s'en empêcher et continue de manger. Le plat de Soma est tellement bon qu'il lui donne de la nostalgie, la ramenant à son enfance, alors qu'elle se souvenait comment son père la décourageait toujours de faire des choses féminines, comme jouer avec ses peluches, parce qu'il voulait un héritier fort. Mito revient à la réalité et se trouve en train de pleurer, reconnaissant que le plat de Soma était si bon qu'il lui a donné envie de se libérer des attentes de son père et de rester fidèle à elle-même. Les juges prennent une décision unanime et déclarent Soma vainqueur du duel, et Mito s'effondre en acceptant sa défaite, regardant vers la reine des abeilles à qui elle avait promis de ne pas échouer. Erina s'éloigne froidement déçue en disant à son assistante personnelle de retirer à Mito ses privilèges. Soma taquine Mito jusqu'à ce qu'elle rougisse et s'enfuit, gênée. Puis Kushino dit à Soma qu'il sera le prochain chef du club Don et les membres de son dortoir l'encouragent. Le lendemain, Mito se présente au club pour remplir les conditions de la victoire, mais en réalité, elle avait simplement hâte de revoir Soma. Cependant, Kushino lui lance un choc en disant que Soma n'est pas un membre du club, car il était seulement en train de le découvrir. Mito est frustrée à ce stade, sachant qu'elle est coincée avec ce stupide Monsieur Licorne. Plus tard, les élèves apprennent qu'ils vont partir en camp d'entraînement, ce qui est essentiellement la première porte de l'enfer pour les nouveaux lycéens, où ils cuisineront en plein air, et les élèves F seront expulsés de l'académie. Après avoir entendu dire que la moitié des élèves pourraient être expulsés, Megumi s'évanouit et souhaite bonne chance à tout le monde. Cependant, Ishiki encourage les membres du dortoir, en disant qu'il est presque certain qu'ils réussiront tous. Le lendemain, les étudiants partent pour le campement prévu, mais sont d'abord conduits à un bâtiment luxueux appartenant à leur école. Tandis que tout le monde est malade d'anxiété, Soma est vraiment motivé et dit même bonjour à Mito, ce qui lui vaut des regards haineux des autres étudiants. Lors de l'assemblée, Chapelle leur dit qu'ils vont être jetés comme des préservatifs usagés, et ceux dont les scores sont en dessous de la norme seront expulsés de l'académie. Il présente les évaluateurs, qui se révèlent être des anciens élèves prestigieux de l'académie. L'un d'eux désigne un étudiant pour avoir utilisé des produits capillaires aux agrumes et l'expulse en disant que les excellents chefs ne choisissent pas leurs produits capillaires à la légère car ils pourraient affecter le client. Appétit. Tous les anciens élèves ont des reconnaissances et des récompenses remarquables. Et leur représentant sur scène est un gars nommé Dojima, qui a obtenu son diplôme en tête de sa classe et est devenu le PDG de la station balnéaire. Après le discours de Dojima, ils sont envoyés dans leurs différentes classes et Soma se retrouve dans la même classe que Megumi, avec elle comme partenaire. Un major aux cheveux jaunes qui déteste Soma, Takumi, rencontre Soma et lui marche littéralement sur les pieds, menaçant de s'assurer qu'il l'écrasera cette année. Leur professeur, Mademoiselle Inui, les interrompt et demande à la classe de préparer un plat principal japonais. Mais les étudiants sont confus car il n'y a pas d'ingrédients. Inui leur dit d'aller dans la nature et de chercher leurs ingrédients, mais tout cela à l'intérieur du périmètre de l'école. Ils sont déjà chronométrés, donc les élèves se précipitent dans une frénésie, tandis que Takumi reste en arrière et demande à leur professeur de juger qui est le meilleur chef entre lui-même et Soma. Miss Inui dit gentiment qu'elle n'est pas prête à ce genre de stress, car ce n'est pas dans sa description de poste, ce qui fait que Takumi se sent honteux alors que les autres se moquent de lui. Dans la forêt, certains étudiants perdent déjà leur sang-froid et ne peuvent pas se contrôler, mais Mademoiselle Inui les observe silencieusement, évaluant leur calme pour déterminer ceux qui sont aptes à être chefs. Comme d'habitude, Megumi panique, mais Soma pêche tranquillement et finit par attraper un gros poisson, mais il tombe sur Takumi et son frère Izami. Takumi insulte tout le monde en les traitant de copieurs pour avoir choisi le poisson, tout en se vantant du canard que lui et son frère ont attrapé. Les frères font leur show, découpant le canard avec tant de compétence et de rapidité qu'ils impressionneraient même Gordon Ramsay.
Takumi se présente formellement ainsi que son jeune frère jumeau comme les Aldinas, qui ont été chefs dans le restaurant italien de leur famille. Cela dit, Takumi dit à Soma qu'ils sont à égalité parce qu'ils sont tous deux des chefs professionnels avec des années d'expérience, donc Soma relève le défi. Takumi fait une démonstration en sortant un couteau incurvé appelé Mezzaluna et l'utilise sur ses légumes à une vitesse incroyable. En un rien de temps, les frères servent leur plat, tandis que leurs camarades de classe stupides les regardent avec fascination. Lorsque Inui goûte le plat, la saveur du canard semble lui chanter une douce mélodie italienne, et elle se retrouve à danser avec le supposé canard stupide. Certains étudiants pensent que les frères ont créé une sauce italienne, mais l'enseignant les défend parce qu'ils sont restés dans le thème japonais en substituant certains des ingrédients. Ainsi, Inui dit aux Aldinas qu'ils ont réussi leur test, et Megumi sait par son expérience avec Soma que Takumi est au même niveau que lui. Avant de venir à l'académie, les frères Aldina travaillaient avec leur père et leur oncle dans leur restaurant familial et tous les clients draguaient le beau garçon Takumi. Leur père a dit qu'il lui manquait encore quelque chose à l'intérieur, alors il a envoyé les deux frères à l'académie culinaire parce que Takumi avait besoin de plus de motivation. Heureusement, l'arrivée de Soma serait exactement ce dont Takumi avait besoin pour être plus enthousiaste. Toujours en classe, Takumi défie Soma de surpasser leur plat et Mademoiselle Inui change d'avis et propose de juger quel chef est meilleur. Soma prend un moment pour réfléchir profondément à un repas qui surpassera celui de Takumi. Puis soudainement, il a une idée et décide d'aller chercher plus d'ingrédients. Mais d'abord, il vole les crackers de la pauvre Miss Inui puisque la règle dit qu'ils peuvent utiliser n'importe quoi comme ingrédient. Pendant que Soma est parti, Inui continue de rejeter tous les repas des élèves car ils ont un goût de merde et le temps est écoulé à environ 15 minutes. Quand Soma arrive, Takumi pense qu'il essaie d'éviter le défi en perdant son temps, mais Soma n'est pas inquiet car il ne ferait jamais attendre un client pendant 15 minutes. Il se met rapidement au travail et utilise les crackers comme panure pour faire un poisson frit croustillant. En un rien de temps, il sert son plat et d'une bouchée, Mademoiselle Inui tombe amoureuse, félicitant le croustillant du poisson avec son intérieur doux, chaud et juteux que nous connaissons tous. La dame est tellement enveloppée dans les saveurs qu'elle rêve de développer une intrigue dans une piscine avec un triton. Avec cela, l'enseignante annonce que Soma et Megumi ont réussi leur test et conclut la session pour le reste de la classe. Les garçons lui rappellent de faire un choix sur quel plat avait meilleur goût, mais elle commence à lutter avec son TDAH et ne semble pas avoir de préférence. Cependant, elle se fait réprimander par un des anciens élèves pour laisser ses étudiants perdre du temps, donc elle ne peut pas vraiment se décider et leur dit qu'elle y reviendra plus tard. Les deux gars se sentent manipulés, mais Takumi est plus obsédé et promet de défier Soma à un concours de cuisine un jour. Plus tard, ils retournent à l'hôtel et il semble que tous les membres du dortoir Polar Star ont réussi le premier jour, bien que Marie ait peut-être perdu connaissance. Ils sont tous stressés et les filles sont impatientes de plonger dans le jacuzzi, mais leur chance s'épuise à cet instant. Des influenceurs fitness arrivent à l'hôtel et on demande aux étudiants de leur servir le dîner dans l'heure qui suit, chaque étudiant devant servir au moins 50 assiettes. Cela a dépassé les bornes, mais il n'y a pas d'échappatoire pour les étudiants, car ils ne pourront pas se reposer s'ils n'y arrivent pas à temps. Rapidement, ils passent à l'action et commencent à servir les énormes clients qui continuent à en demander plus. En un rien de temps, Soma a terminé ses 50 portions avant les autres. Et Takumi est évidemment jaloux et frustré. Une fois qu'il a terminé, Soma se rend à la salle de bain commune pour se détendre, pensant qu'il sera le seul là-bas. Mais en chemin, il heurte accidentellement la poitrine d'Erina et la fait tomber par terre, où ils restent à se regarder maladroitement. Erina est absolument troublée et contrariée que parmi tous les types qu'elle aurait pu rencontrer, il a fallu que ce soit son ennemi juré et il la voyait en peignoir. Peu après, le serviteur d'Erina arrive en courant et devient furieux lorsqu'il entend que Soma est tombé sur sa maîtresse. Il ne comprend pas pourquoi tout le monde en fait toute une histoire car ses melons moyens ne surpassent toujours pas ceux de Mito. Alors, il se dirige joyeusement vers la salle de bain où il rencontre Dojima qui se glorifie dans sa nudité. Vu sa carrure, ce gars soulève probablement un éléphant adolescent à chaque fois. Jour, mais il semble plutôt cool et commence à discuter avec Soma, lui parlant de la qualité de certains étudiants, comme Ishiki par exemple, qui a terminé ses 50 portions l'année dernière en un temps record. En outre, il a parlé d'Erina, disant à Soma qu'on l'appelle la déesse du goût, douée de la capacité de goûter les plats avec précision, en particulier les aubergines. Depuis sa naissance, elle a jugé les plats des professeurs seniors de l'académie, même avec un bandage sur les yeux. Pendant que Dojima parle encore, Takumi entre et est choqué de voir Soma discuter tranquillement et serrer la main avec Dojima. Alors que l'homme prend congé,
il s'arrête un instant et se demande pourquoi le nom de famille de Soma lui semble familier. Pendant ce temps, les filles reviennent, se détendent dans le bain, puis se retirent dans leur chambre 5 étoiles pour dormir. Cependant, les garçons insistent pour jouer dans la chambre du pauvre Rui, mais 2 minutes après le début du jeu, ils s'endorment. Plus tard, Megumi dit qu'elle ne se sent pas aussi épuisée que d'habitude et remercie Soma pour ses conseils qui l'ont aidé à rester plus concentrée. Alors qu'il l'encourage à continuer son bon travail, Megumi décide intérieurement qu'elle va continuer à faire de son mieux. Le lendemain matin, un trouble fait, Shinomiya prend le groupe de Soma leur demandant de préparer un plat de légumes qu'il a lui-même créé. Cette fois-ci, cependant, ils ne travailleront pas en équipe, mais individuellement, sans possibilité de communication interpersonnelle. C'est pas cool pour Megumi, mais elle n'a pas le choix, vu que le temps a déjà commencé à s'écouler, et que ses coéquipiers cherchent désespérément des ingrédients à l'arrière. Elle a du mal à en obtenir pour elle-même, mais quand elle arrive au chou-fleur, les restes montrent déjà des signes d'oxydation. Elle meurt d'envie de demander de l'aide à Soma, mais après avoir vu 2 gars échouer à l'examen pour avoir communiqué, elle s'abstient et trouve un autre moyen de préserver la blancheur du chou-fleur. Au bout d'un moment, les étudiants commencent à présenter leurs plats, et ce type Shinomiya est si brutal qu'il en expulse la plupart. Bien sûr, Soma réussit le test, laissant Megumi comme la dernière élève. Quand elle présente enfin son plat, l'examinateur lui dit qu'elle a été expulsée. Confuse, elle lui demande pourquoi, et il dit que c'est seulement parce qu'elle a modifié la recette. Megumi a utilisé du vinaigre pour conserver le chou-fleur, ce qui a ajouté une certaine douceur au plat, d'où son expulsion. En entendant cela, Soma intervient et le défie, disant que ce n'était qu'un acte de créativité de la part de Megumi, et que d'ailleurs, puisque les ingrédients étaient sous la responsabilité de Shinomiya, il était responsable de la mauvaise conservation des choux-fleurs. Ce type se fâche et dit qu'il a en fait délibérément ajouté de mauvais légumes pour que les étudiants échouent. Il prévient Soma, disant que s'il insiste davantage, il les expulserait également car il est autorisé à le faire. Megumi essaie d'arrêter Soma, mais à ce stade, il en a assez de la stupidité de l'homme et le défie à une bataille culinaire en posant comme condition qu'il annule l'expulsion de Megumi. En regardant cela, les amis de Soma, ses collègues, le gaz a perdu la tête, défiant un chef expérimenté du calibre de Shinomiya. Shinomiya lui-même dit qu'il n'est pas intéressé à se battre avec Soma, donc cela n'arrivera pas. Cependant, Dojima et Inui entendent par hasard la conversation et interviennent, disant à Shinomiya de reconsidérer sa décision sur le plat de Megumi, car Inui ne voit pas ce qui ne va pas avec le plat parce qu'elle l'adore absolument. Pourtant, le grand idiot refuse, donc Dojima déclare la bataille culinaire officielle, même si elle ne sera pas un spectacle public. Plus tard, les amis de Megumi attendent patiemment pour elle et Soma, mais ils ne semblent pas les trouver nulle part, même pas sur la liste des étudiants expulsés, avec Soma étant un fauteur de troubles notoires, et ils ont tous un mauvais pressentiment à ce sujet. Pendant ce temps, le concours de cuisine entre Soma, Megumi et Shinomiya a lieu dans la cuisine du sous-sol, avec certains anciens étudiants servant de juges. Cependant, Dojima insiste sur le fait que Megumi sera le chef principal et que Soma ne sera que son sous-chef. Sa raison est que Megumi doit apprendre à se débrouiller seul et prouver sa valeur. Comme d'habitude, Megumi est très nerveuse, mais Inui l'encourage avec son enthousiasme habituel. Lorsque Dojima voit Soma essayer d'intervenir, il lui rappelle qu'il doit avoir confiance dans la cuisine de Megumi ou sinon se retirer de la bataille. Comme elle tremble comme une feuille d'automne, Soma frappe dans ses mains pour la faire revenir à elle, lui conseillant de ne pas trop réfléchir et de juste cuisiner ce qu'elle sait faire de mieux. Voyant qu'ils n'ont encore rien commencé, Shinomiya provoque Soma et traite Megumi d'idiote, mais Soma lui dit seulement de se concentrer sur sa cuisine et d'arrêter d'être un mégère. Soudain, Megumi a une idée de ce qu'elle veut préparer et la partage avec Soma, qui la soutient en préparant les légumes à une vitesse fulgurante qui étonne certains des anciens élèves. Enfin, c'est l'heure de présenter leur plat et Shinomiya passe en premier. Il présente un chou farci au poulet et aux légumes et le plat est si bon que les anciens élèves veulent développer un scénario avec lui. Cela ne surprend pas car Shinomiya est internationalement reconnu comme le magicien des légumineuses. Cela suit l'établissement de son restaurant en France où il a concentré ses recettes davantage sur les légumes que sur la viande habituelle. Les juges ne peuvent pas se passer de son plat et mangent jusqu'à être transportés dans un royaume de légumes et enveloppés en eux. Ensuite, Megumi sert son propre plat, une terrine arc-en-ciel de légumes, similaire à ce que Shinomiya leur avait demandé de préparer. Alors que les juges goûtent à son plat, Megumi lutte avec sa confiance en elle, se remémorant toutes les fois où elle a été étiquetée comme un échec. Cependant, ils adorent tous son plat et disent qu'il est délicieux en complimentant ses techniques et même en se disputant pour trouver un nom à lui donner pour ce plat. Il est temps pour les juges de prendre une décision, alors ils votent. Pendant ce temps,
Megumi prie en secret, espérant que cela se déroulera en sa faveur, tout en savourant les souvenirs passés avec ses amis et Soma à l'académie. Malheureusement, Shinomiya gagne haut la main et Megumi s'effondre en pleurant, réalisant que à cause d'elle, Soma quitterait aussi l'académie. Alors que Shinomiya se moque d'eux et se retourne pour partir, Dojima accorde une voix en faveur de Megumi pour reconnaître son plat. Puis il dit que Shinomiya est coincé dans une ornière. D'une manière ou d'une autre, Dojima a peut-être touché quelque chose en lui, et les souvenirs de Shino le ramènent au début de son voyage vers la gloire. Après avoir quitté l'académie, il a déménagé en France et a ouvert un restaurant dans l'espoir de remporter le prix Plus Bulle. Mais ses employés modifiaient ses recettes et les gâchaient, ce qui a conduit à la faillite de son entreprise. Shinomiya les a licenciés et s'est relevé seul, forçant ses nouveaux employés à suivre ses recettes, ce qui a finalement payé et lui a valu reconnaissance et finalement le prix Plus Bulle. Cependant, Dojima dit qu'après que Shino ait remporté le prix, il est resté stagnant et ses compétences n'ont jamais vraiment progressé depuis lors. Shino conteste cela, alors Dojima lui dit de goûter à celui de Megumi. Repas. Après la première bouchée, Shino commence à se plaindre des détails techniques, mais il prend une autre bouchée et réalise que la cuisine de Megumi le touche profondément et lui rappelle sa mère. Les larmes aux yeux, Shino vote pour Megumi et remarque que son plat incarne l'amour et l'hospitalité. Il lui conseille de se battre pour être meilleur, puis Inui exprime son vote, ce qui crée une égalité entre les deux parties. En voyant cela, Megumi s'effondre en larmes, pleurant de joie alors que son histoire prend un tournant positif cette fois. Ensuite, ils retournent à l'hôtel et Megumi remercie Soma de l'avoir défendue, disant qu'elle ne l'oubliera jamais pour cela. Il choisit de rester en arrière et quand elle part, il frappe un mur, en colère d'avoir perdu le concours de cuisine. À son insu, Dojima l'observe par une fenêtre. Quand Soma revient à l'hôtel, Yuki est presque prêt à le tuer pour être si imprudent et les avoir inquiétés, tandis que Marui, comme d'habitude, ressemble à un grand-père sur le point de casser sa pipe. Le lendemain, Ishiki fait un cauchemar où tous les membres de son dortoir rentrent en ayant l'air d'avoir passé une décennie en enfer. Mais ensuite, il se réveille et est heureux que ce n'était qu'un rêve. Il n'est peut-être pas loin de la vérité, car ils sont en quelque sorte dans la cuisine de l'enfer, faisant de leur mieux pour survivre. Le soir du troisième jour, une fille aux cheveux blancs et son acolyte bizarre tombent sur Irina et mentionnent quelque chose à propos de la fin de son règne en tant que reine des abeilles. Alors que les autres étudiants se préparent à se coucher pour la nuit, l'annonceur dit qu'ils doivent tous se rassembler dans le hall. Quand ils y arrivent, Takumi et Mito courent vers Soma et le menacent pour avoir risqué l'expulsion alors qu'ils n'ont pas encore eu l'occasion de le défier dans un duel culinaire. Juste à ce moment-là, Dojima arrive et annonce qu'ils devront préparer le petit déjeuner pour les invités de l'hôtel avec comme ingrédient principal des œufs. Mais de manière assez ridicule, on s'attend à ce qu'ils aient tous préparé leur plat pour 6 h du matin. Les étudiants sont épuisés et certains, comme Yuki et Marui, se lamentent comme s'ils venaient d'être condamnés à vie sans possibilité de libération conditionnelle. Takumi se prépare à défier Soma, mais son frère vient le chercher. Soma retrouve Irina pour la taquiner comme d'habitude, mais elle le met en garde contre le fait de servir un repas bon marché pour le petit déjeuner, car les invités ne sont pas des voyous de rue. Plus tard, ils se rendent à la cuisine principale pour élaborer leurs recettes, et tandis que tout le monde est encore coincé, Irina termine rapidement et se retire pour la nuit. Soma a peut-être trouvé un plat, mais il a besoin d'une touche supplémentaire qui le rend adapté à un hôtel aussi chic. Pendant ce temps, Megumi a aussi du mal avec sa recette, mais elle se souvient des mots de Soma et trouve l'inspiration, finissant par avoir des idées. Juste au moment où Soma décide de commencer à essayer des recettes, la fille aux cheveux blancs apparaît à sa table et agit comme une personne étrange. Mais en sortant, elle tombe sur son acolyte et le réprimande pour avoir gâché sa femme mystérieuse. Spectacle. En partant, elle déclare que Soma n'est probablement pas si spécial, étant donné le type de plat qu'il prévoit de préparer. Le lendemain, ils se dirigent tous vers la grande cuisine et vers leurs différents postes. Mais le stand de Soma est par coïncidence à côté de celui d'Irina. Comme d'habitude, ils se lancent dans une petite dispute pour savoir qui est le meilleur, puis Soma déclare qu'il fera une meringue au blanc d'œuf pour lui donner une texture unique. C'est alors que Dojima fait entrer les invités, qui s'avèrent être les familles des travailleurs qui cultivent les légumes de l'école, ainsi que le personnel de cuisine. Les deux critères sont que leur plat montre du professionnalisme et suscite l'inspiration, et le second est qu'environ 200 plats de chaque personne doivent être consommés en 2 heures. Avec cela, le spectacle commence et les invités se dispersent. Deux dames se dirigent vers le stand de Takumi et lui disent que son option de petit déjeuner a l'air ennuyeux. Cependant, il change tout et donne au plat un nouveau look. Et quand il le goûte, sa nourriture est si délicieuse qu'ils sont conquis et prêts à développer l'intrigue avec lui. Megumi, en revanche, attire l'attention de certains critiques sérieux âgés. Mais avec une seule bouchée de son petit déjeuner, ils sont captivés par la délicieuse saveur du plat et l'un d'eux veut même qu'elle épouse son fils bon à rien. Du côté de Mito, elle sert un plat matinal de son nouveau club et change leur acceptation, mais juste avant de commencer à cuisiner,
Le monstre aux cheveux blancs se présente pour se moquer d'elle pour avoir déçu Irina. Elle revient à son stand, mais son plat semble assez ennuyeux et basique sans grand chose à montrer, et personne n'est à son stand. En revanche, Irina a terminé son repas, les œufs bénédicts. Sa table est rayonnante et scintillante, attirant un bon nombre d'invités. Un vieil homme le goûte et tombe amoureux du plat, la louant comme de la royauté et attirant encore plus d'attention sur elle. Bientôt, plus d'invités plongent dans son plat et toute la salle commence à rayonner d'or. Bientôt, Irina termine ses 200 portions et Takumi est mise au défi d'aller plus vite, mais se demande jusqu'où Soma est allé. Fait étrange, Soma semble si démotivé et n'a même pas servi jusqu'à 10 assiettes. Apparemment, Soma avait initialement presque terminé ses portions de soufflé, mais il s'est rendu compte que personne n'avait goûté à sa nourriture, car elle avait déjà perdu son éclat initial et avait l'air fatigué. Il s'est rendu compte que contrairement au restaurant familial où il pouvait servir les plats directement sortis de la poêle, celui-ci était un buffet, et plus les invités perdèrent de temps, moins son repas serait réussi. Au moment où Irina termine ses portions, elle se moque de la nourriture triste de Soma, le laissant dans un état déprimé. D'un autre côté, Mito est frustrée parce qu'elle n'a toujours pas servi la moitié des portions requises, car les quelques personnes qui étaient venues manger sa nourriture sont maintenant à la table de la fille aux cheveux blancs. Il s'avère que ces œufs à l'apparence fade n'étaient pas vraiment des œufs, mais d'autres ingrédients préparés pour ressembler à des œufs. Le goût de son repas simpliste était tellement délicieux que les clients se précipitaient pour obtenir plus de sa nourriture, jusqu'à ce qu'elle ait terminé ses 200 portions, tandis que Mito regardait avec frustration. Ensuite, Takumi a terminé sa portion, suivi par Megumi, tandis que Soma n'avait même pas encore eu un seul client, même avec 30 minutes restantes. Perdu dans ses pensées, Soma se souvient du temps passé au restaurant familial et de la façon dont son père lui avait appris à gérer les crises de panique. Il reprend ses esprits après avoir élaboré un plan, la première étape étant d'attirer son premier client. Une jeune fille attendant au stand d'Irina l'aperçoit, alors il l'appelle et lui sert une assiette de son omelette soufflée. Quand elle la goûte et affirme sa délicieuse saveur, plus de gens deviennent curieux au sujet du plat et le goûtent, louant sa douceur et son aspect moelleux. Nature. À ce stade, Irina ne s'inquiète pas pour ses clients, car il n'y en a que quelques-uns, mais elle est surprise quand Suma attire plus de monde, alors elle se console en se disant qu'il ne peut pas finir à temps avec seulement quelques minutes restantes. Plus d'étudiants terminent leur portion et la fille aux cheveux blancs en termine presque 2 fois plus que nécessaire et clique sur le bouton, tandis que Mina regarde avec rage et jalousie. Quant à Suma, il a transformé sa table en un spectacle de cirque, divertissant ses invités avec sa vitesse et son agilité remarquables en cuisine. Peu après, les clients d'Irina commencent à affluer vers la table de Suma par pure curiosité et excitation. Les juges regardent depuis en bas et Dojima explique la technique de Suma pour attirer les clients, connue sous le nom de cuisine en direct, qui prospère en créant de l'anticipation et de l'excitation chez ses clients. Il ne reste que quelques minutes et presque tous les étudiants ont terminé leur plat, tandis que Suma se bat contre la montre. Au fur et à mesure que les minutes se transforment en secondes, le temps finit par s'écouler et Suma termine ses portions requises au grand étonnement de tout le monde. La fille aux cheveux blancs s'approche et se présente comme Alice, la cousine d'Irina, puis se vante de son origine, disant que ses parents possèdent un laboratoire de gastronomie moléculaire dédié à la recherche sur les techniques modernes. Alice déclare ensuite son intention de surpasser Erika un jour, puis se moque de Suma pour s'être transformé en clown juste pour couvrir ses erreurs stupides. De manière inattendue, il admet que sa cuisine était assez médiocre, mais accepte toujours son défi de le battre un jour. Juste à ce moment-là, Megumi et Takumi se précipitent pour le gronder d'avoir été si imprudent, mais sont interrompus par l'annonceur qui leur dit de faire une petite pause avant la prochaine tâche. Peu après, ils sont de retour dans Hell's Kitchen et sont à nouveau convoqués dans le hall. Là, Dojima leur fait un discours de motivation ennuyeux, leur disant qu'un tiers de la classe a abandonné, alors ils devraient se ressaisir. Quand il annonce que leur prochain événement est sur le point de commencer, les élèves n'en peuvent plus, croyant qu'ils vont retourner à Hell's Kitchen. Cependant, ils sont surpris de découvrir qu'ils ont réussi le camp d'entraînement et qu'un repas complet préparé par les anciens leur sera servi pour célébrer leur succès. Comme les étudiants apprécient leur récompense. Suma se rend compte qu'il avait tort de décrire l'école comme un endroit stupide pour délivrer des certificats bidons et reconnaît que l'école est assez intensive. Le matin, les étudiants se préparent à quitter le camp et Suma tombe sur Shinomiya qui dit qu'il est sur le chemin du retour en France. Lorsque Megumi lui demande pourquoi, il explique qu'il a maintenant une autre mission, transformer son restaurant en le meilleur restaurant 3 étoiles de Paris. Bientôt, les autres anciens le rattrapent et pensent qu'il essaie de convaincre Suma et Megumi de rejoindre son restaurant après l'obtention de leur diplôme. Alors ils commencent tous à proposer à Megumi une place dans leur restaurant, tandis que Suma se voit proposer de travailler à l'hôtel. Il refuse poliment leur offre,
car il prévoit de transformer le restaurant familial en un restaurant 5 étoiles. Alors qu'ils s'en vont, Dojima reconnaît enfin que Suma lui rappelle Joichi, son père. Au bus, Suma retourne rapidement à sa chambre d'hôtel pour récupérer son bandeau, mais lorsqu'il revient, il confond son bus avec un autre et se retrouve dans un bus avec certains des anciens qu'ils avaient servis comme invités plus tôt. Ils s'excusent d'avoir gaspillé leurs œufs pour ces omelettes ratées plus tôt, mais ils lui disent que ça va tant qu'il les rend à ses fournisseurs après l'obtention de son diplôme. Cependant, quand il sort, il découvre que le bus l'a laissé derrière. Et juste à ce moment, Irina se précipite dehors et est aussi quelque peu coincée, mais agacée que Suma soit là. Ils se retrouvent d'une manière ou d'une autre dans la même voiture, mais agissent comme vous et votre ex toxique. Agaçant, Suma n'arrête pas d'embêter Irina, et elle lui dit qu'elle a hâte de le voir se faire servir à la sélection, un événement automnal auquel assistent les plus grands noms de l'industrie alimentaire, où les étudiants présentent leurs compétences culinaires dans une compétition féroce pour avoir une chance d'atteindre le sommet. Suma demande à Irina ce qu'elle est allée chercher à l'hôtel, mais elle refuse de lui dire. Apparemment, c'était un livre de recettes qui appartenait à son père. En même temps, Dojima trouve une photo de lui avec Joichi, réalisant que Joichi est en fait le père de Suma. Et de retour au dortoir, Joichi se présente et est accueilli à la porte par Fumio, qui semble être, familier avec lui. Quand les membres du dortoir arrivent, Fumio leur annonce qu'un nouveau visage va leur servir le dîner, qui se trouve être celui de Joichi. Suma réalise plus tard que Joichi était le deuxième siège de l'élite 10 à son époque, et est tout aussi choqué que ses amis. Ishiki se présente à Joichi, lui disant combien il est honoré de le rencontrer en personne. Il s'avère que le père de Suma est connu comme un chef nomade qui a voyagé à travers le monde en cuisinant dans des restaurants célèbres, même si récemment il a été discret. Suma semble encore choqué de ne jamais avoir su à quel point son père était populaire, mais il a réalisé que les indices étaient sous ses yeux depuis le début. Bientôt, Joichi sert ses plats intercontinentaux et les étudiants les trouvent tellement délicieux qu'il l'assaillent de questions. Joichi dégage une énergie d'homme alpha qui fait tomber les femmes amoureuses et se demander si son fils dégoûtant finira par lui ressembler. Mais cela ne dure que jusqu'à ce que certains des garçons goûtent ces expériences dégoûtantes. Plus tard, Fumio dit qu'il devrait servir à Dojima l'un de ses plats, puis raconte aux élèves l'histoire de la façon dont Joichi et Dojima occupaient les 2 premiers sièges des 10 élites à l'époque et gagnaient toujours des batailles culinaires pour le dortoir Polar Star, permettant aux dortoirs d'étendre leur terrain pour devenir un nom de famille. Fumio se plaint que Joichi n'a jamais envoyé de lettres pour prendre des nouvelles d'elle depuis leur remise de diplôme, mais il dit qu'il n'a jamais vraiment obtenu son diplôme à cause d'un tournant des événements. Avant de se coucher pour la nuit, Joichi découvre que Suma est dans la même chambre qu'il occupait à l'époque et lui parle d'une marque à surveiller. Suma trouve la marque et réalise à quel point il connaît peu son père. Le matin, Joichi défie Suma à un concours de cuisine. Et dans une conversation avec Ishiki, il dit qu'il n'a jamais enseigné à Suma que le strict minimum de compétences nécessaires dans un dîner, donc il est assez sûr que son fils ressemble à un influenceur en difficulté à côté d'autres chefs d'élite. Ishiki le rassure que ce n'est pas le cas car il a eu un face-à-face avec Suma et le garçon lui a donné du fil à retordre. Plus tard, ils appellent Fumio pour juger leur bataille, puis Megumi, qui se trouve être somnambule, est également nommé juge. La bataille commence sérieusement et Megumi se réveille enfin, bien qu'elle soit assez confuse quant à la raison pour laquelle Suma affronte son père, qui est un chef international de renom. Pour aggraver les choses, Joichi dit que son fils a perdu environ 500 fois contre lui, bien qu'ils aient commencé depuis qu'il était encore à l'école primaire. Voyant à quel point Soma est imperturbable, Ishiki réalise pourquoi il est intrépide à l'académie. Car après avoir affronté son père presque 500 fois, les concours de cuisine ne sont ni nouveaux ni effrayants pour lui. Finalement, Soma termine et présente son plat, un risotto aux pommes, qui est si bon que Megumi est transporté au jardin d'Éden et embrassé par un humanoïde en forme de pomme. Fumio et Ishiki attestent également de la délicatesse du repas et juste à ce moment-là, Joichi arrive. Tout le monde attend avec impatience son repas, espérant goûter un autre plat intercontinental exquis comme ceux qu'il a préparés pour eux lors du dernier dîner. Mais le plat de Joichi est un ramen basique et dégoûtant à leur grande déception. Cependant, au moment où ils le goûtent, ils ne peuvent pas s'en empêcher, car le bouillon a tellement d'umami et n'est toujours pas trop lourd pour être servi au petit déjeuner. Ils sont encore plus intrigués de découvrir qu'il a préparé un bouillon aussi riche là, sans utiliser de produits animaux, car c'est un plat végétarien. Après s'être rempli le ventre avec le ramen spécial de Joichi, ils ressortent tous en ayant l'air d'avoir abusé de Botox. Il est bientôt temps de juger les hommes, alors ils votent tous en faveur de Joichi, ajoutant une autre défaite au compteur de Soma. Soma est visiblement contrarié, mais il accepte sa défaite pour la 500e fois et note ses pertes. Et sur le chemin du retour avec Megumi, il jure qu'il est toujours déterminé à atteindre la première place des 10 élites. Peu de temps après, Joichi fait ses valises pour revenir, disant qu'il a quelque chose à régler à l'hôtel de l'académie. Alors qu'il sort,
Rina est aussi par hasard sur le point de partir, et pendant un bref instant, en recevant des nouvelles de son assistant, elle l'aperçoit en train de sortir. Mais quand elle arrête la voiture, elle ne le trouve plus et a le cœur brisé. Quelques jours plus tard, Grace passe devant le restaurant de Soma et semble avoir envie de le revoir. Alors, une de ses amies commence à la taquiner en disant qu'elle aurait dû tenter sa chance quand il était encore là. Étonnamment, Soma ouvre le restaurant de l'intérieur et les habitants du quartier commencent à réclamer qu'il leur prépare un de ses délicieux plats. En un rien de temps, il sert ses clients et satisfait leurs envies. En le regardant travailler, Grace repense au bon vieux temps où voir Soma cuisiner la faisait vouloir l'attraper tout de suite. Mais maintenant qu'il est dans une autre école, elle trouve qu'il a pris de l'assurance et qu'il est plus difficile à atteindre. Pendant ce temps, Soma remarque que les rues sont plus clairsemées que d'habitude et découvre par le président de la communauté qu'il y a une gare de l'autre côté de la rue qui vend du carillage, également connu sous le nom de poulet frit. Donc les gens ont tendance à s'y rendre en masse et à faire la queue pour l'acheter. Tandis que le président se morfond sur la chute de ses ventes, Soma a une idée et propose de préparer leur propre carillage. Le président lui dit qu'il est peu probable qu'ils réussissent car le centre commercial de la gare a une meilleure influence. Cependant, Soma insiste sur son idée et les encourage en disant qu'ils doivent simplement se concentrer sur la qualité et les clients suivront. Bientôt, ils se mobilisent et offrent leur aide. Et pendant qu'ils sont partis, Karase se met à trembler comme une feuille alors qu'elle essaie d'offrir son aide. Alors, son ami la pousse en avant et suggère que quelqu'un utilise Karase comme testeuse de goût. Sur le chemin du retour, Karase perd confiance en sa capacité à être goûteuse, mais son ami l'encourage à penser aux possibilités qui pourraient se présenter lorsqu'elle passera du temps seule avec Soma, développant l'intrigue et des recettes. Pendant ce temps, Soma réfléchit intensément à la manière dont il peut créer une superbe recette, mais soudain il se souvient de Mito, la maîtresse de la viande, et la contacte. Lors de l'appel, Mito rougit tellement que ses joues pourraient exploser. Mais dès que Soma dit qu'il pourrait contacter quelqu'un d'autre, elle lui envoie une tornade de textos. Le lendemain, Karase se présente timidement et Mito entre avec ses bandages de chirurgie esthétique. Puis Soma présente les deux dames l'une à l'autre. Ils se dirigent tous vers la gare pour voir ça, mais en chemin, Mito bouillonne intérieurement car la présence de Karase gâche ses chances d'avoir un rendez-vous avec Soma. Pendant ce temps, Karase pense que Mito est la petite amie de Soma et ne peut s'empêcher d'admirer à quel point elle est attirante, avec son corps d'influenceuse et tout. Quand elle remarque que Karase la regarde avec curiosité, Mito laisse sa colère prendre le dessus et crie sur la timide fille jusqu'à ce que Soma intervienne. Quand ils arrivent au restaurant de Karahage, Mito reconnaît le propriétaire de l'entreprise et dit qu'ils sont très connus dans la région. Il repère le président déguisé en client pour voler des informations, mais la femme du Karahage l'attrape en train de se cacher comme un lâche et leur offre une boîte gratuite. En y plongeant, leurs vêtements sont immédiatement soufflés par la déliciosité du poulet. Elle explique que la recette est composée de tant d'ingrédients exotiques. Puis elle leur dit qu'elle est presque sûre qu'ils ne pourront pas reproduire les recettes. Elle se moque aussi du président et le traite de faible. Mais Soma la défie, disant qu'il créerait une recette qui dépasserait la sienne. Elle se moque encore de lui, le qualifiant de petit garçon venant d'un quartier local sans influence. Avec cela, Soma et Mito retournent au restaurant et commencent à préparer des recettes. La première a un goût vraiment délicieux, mais reste médiocre par rapport à leur concurrence. Mito propose d'utiliser sa viande de haute qualité, mais c'est vraiment trop cher, même après avoir offert une réduction à Soma. Pendant ce temps, la propriétaire de l'entreprise de Karahage est vue en train de parler avec un type qui l'a apparemment aidé à obtenir le magasin à la gare. Elle rapporte l'incident avec Soma et il lui dit de garder un œil vigilant sur ses mouvements. Bien qu'elle ne voit honnêtement pas Soma comme une véritable menace, de retour au restaurant, après avoir essayé d'innombrables recettes sans succès, Soma a soudain une idée et propose d'utiliser leur quartier commerçant pour trouver la meilleure façon pour les gens d'apprécier le Karahage. Soma commence par examiner les faiblesses de leurs concurrents. À la gare, le poulet frit est servi dans une boîte et les clients ne peuvent pas le manger jusqu'à ce qu'il soit de retour chez eux. Cependant, le poulet frit est meilleur chaud, donc Soma prévoit de tirer parti de cela et de servir du poulet frit bien chaud. En entendant cela, le président est tout excité, disant qu'il va aussi améliorer ses bantos. Pendant ce temps, la madame du Karahage reçoit la facture de son consultant, mais elle est si désespérée de se débarrasser de lui et d'arrêter de payer ses honoraires, car après tout, elle a construit un empire et n'a plus besoin de lui. De retour chez Soma, il essaie de créer un emballage adapté à leurs clients cibles. Mais c'est bien trop peu, et l'assaisonnement de leur Karahage n'est pas aussi riche que celui de la gare. Il part peu après pour apporter toutes ses recettes, mais le silence entre les deux filles est plus bruyant que votre petit ami qui ronfle. Maladroitement, Karase essaie de briser le silence en engageant des banalités, mais Mito est tout simplement inutilement agressive
et ses problèmes de colère ne facilitent pas les choses pour la pauvre fille. Cependant, lorsqu'il parle de combien Soma est talentueux, Mito se calme. Et à ce moment-là, il donne des impressions de bipolaire. Bientôt, Soma les rejoint avec sa montagne de recettes, mais il en laisse tomber accidentellement quelques-unes sur la tête de Mito, et cela ne se passe pas bien. Mito propose des recettes époustouflantes, et il découvre plus tard comment réparer la sauce. Le soir, le président entre avec enthousiasme, disant qu'il a eu une autre idée, qui est celle des onigiris emballés que les gens peuvent manger en déplacement. C'est plutôt bête car c'est déjà quelque chose de populaire et il n'y a rien de spécial à cela. Alors quand le gars réalise à quel point il a semblé stupide, il devient blanc comme un linge. Cependant, Soma trouve d'une manière ou d'une autre la motivation grâce à cette révélation. Toute la nuit, Soma et ses amis travaillent dur sur leur art et Soma décide de frapper au coucher du soleil lorsque leur concurrent fera le plus de ventes. Comme prévu, les gens commencent progressivement à s'éloigner du carrage à la gare. Et quand la madame découvre cela, elle va vérifier par elle-même. À sa plus grande surprise, le quartier qui était autrefois une ville fantôme est maintenant plein de gens qui attendent tous avec impatience le poulet frit de Soma. Le poulet est tellement délicieux, enroulé comme des tacos dans un wrap de légumes. Soma attrape la madame fouineuse et lui dit que tout le quartier a contribué au succès de l'entreprise et que cela prouve leur esprit résilient et compétitif. À ce stade, elle sait qu'elle a merdé parce qu'elle a sous-estimé Soma en l'appelant un petit garçon, mais ce gamin a maintenant repris sa ville et redonné espoir au quartier. Pendant qu'elle râle, des garçons s'approchent d'elle et lui disent de goûter le poulet frit, mais elle refuse. Ensuite, Soma la convainc d'essayer. Et quand elle le fait, cela lui rappelle ses jours de jeunesse où elle avait encore un cerveau fonctionnel et ne courait pas aveuglément après l'argent. Beaucoup plus tard, Soma demande à Karose d'aider le président avec l'affaire de Karahaje pendant qu'il est de retour à l'école, car c'est la personne la plus responsable à laquelle il puisse penser. Et bien sûr, cela rend Mito jalouse. Après tout cela, Soma retourne à l'école et est arrêté par un groupe de garçons qui l'emmènent à Mozui en tant que consultant. Le mec dit qu'il a dirigé plus de 500 entreprises vers le succès. Mais pour la première fois de sa carrière, une entreprise a échoué et c'était tout à fait Soma. Faute. Il offre à Soma une opportunité de travailler pour lui, mais comme prévu, Soma le refuse à cause de l'affaire familiale. Le gars se présente comme Aizen, qui est le 9e membre de l'élite Dix, et dit à Soma qu'il a hâte de le mettre en difficulté lors du programme Sélection d'automne. En fait, avant que Soma ne soit nommé pour le programme de sélection d'automne, Rina était complètement contre l'idée car elle pensait qu'il n'en était pas digne étant un étudiant transféré et un qui n'avait pas vraiment accompli grand chose. Ishiki lui a dit de ne pas être ridicule car il était évident que Soma le méritait et elle était probablement contre l'idée à cause d'un différend personnel. Elle a bien sûr nié et l'a manipulé, disant que c'était lui qui insistait tellement pour Soma parce qu'ils étaient membres du dortoir. Aizen a dû intervenir et rappeler à Rina qu'Okan, Soma avait miraculeusement terminé ses 200 portions en moins de 30 minutes. Ainsi, c'était définitif et Soma a été choisi pour le programme de sélection d'automne. Quelques jours plus tard, les étudiants découvrent que les noms du programme ont été dévoilés et se réunissent avec impatience. Quand les noms sont révélés, toutes les 3 filles du dortoir Étoile Polaire ont été sélectionnées pour concourir, en plus de Soma, Takumi et Mito. Alice et son acolyte font également partie des concurrents, mais elle semble avoir un problème avec lui pour une raison quelconque. Bientôt, la charmante animatrice prend le micro pour dire qu'elle animera le programme électoral, et comme d'habitude, ces garçons cultivés sont super excités, rendant les filles jalouses. Elle dit qu'elles seront divisées en 2 équipes et ne se qualifieront pour le tournoi que si elles obtiennent des scores suffisamment élevés. Elle transmet un message d'Aizen, encourageant les étudiants à présenter leur meilleur plat pour être reconnus par les sponsors, ce qui les motive tous et les pousse à donner le meilleur d'eux-mêmes. Pendant ce temps, l'assistante de Rina est également sélectionnée et dit à Rina qu'elle va réduire Soma en miettes. Mais même la mention de son nom énerve Rina quand elle se rappelle lui avoir dit qu'il ne sera même pas sélectionné. Soma et Alice discutent en bas et après avoir découvert que Rina ne participera pas au tournoi, Alice est déçue car elle cherchait une occasion de dépasser sa cousine. Megumi, quant à elle, est dans son mode habituel de faible estime de soi et quelques garçons la raillent, disant qu'elle n'a été acceptée que par pure chance car elle était la principale perdante de leur classe. Une dame aux cheveux violets, Miyoko, se lève contre les imbéciles et les effraie, puis se dirige vers Megumi, lui demandant comment elle a réussi à faire match nul contre Shinomiya. Avec timidité, Megumi lui dit qu'elle n'a réussi que grâce à Soma, et Miyoko a un air dégoûté après avoir entendu que Megumi a été aidée par un garçon.
Alors que les autres étudiants discutent, une fille bizarre dans un arbre continue d'espionner Rina, dont elle est manifestement obsédée. Mais dès qu'elle aperçoit l'assistante de Rina, Hisako, ses démons intérieurs sortent de leur cachette et elle jure de s'en débarrasser. Le lendemain matin, Yuki arrive en courant avec une lettre de l'école indiquant que le thème de la sélection est un plat de curry. Le thème est tellement vague que Soma ne sait pas exactement quel plat de curry préparer. Mais il se souvient que son père a mentionné une dame, Shioimi, dans le dortoir Polar Star, qui était obsédée par la préparation de curry. Nourriture. Il part avec Megumi à la recherche de Shioimi, mais il ne trouve qu'une petite dame studieuse avec de nombreux livres éparpillés dans la pièce. Quand Soma se présente comme le fils de Yoichi, elle lui donne un coup de poing qui l'assomme instantanément, disant qu'elle déteste Yoichi avec toute sa cœur. Juste à ce moment-là, un mec bronzé et séduisant entre et est confus par le brouhaha. Dans un flashback, Shioimi raconte son premier jour au dortoir lorsqu'elle a été présentée comme le membre le plus junior du dortoir et est tombée sous le charme de l'offre apparemment inoffensive de Yoichi de goûter ses recettes immondes. Elle a eu peur pour la vie par la suite, mais a maintenu son apparence jeune, ce qu'elle devait à son obsession pour les épices. Alors qu'ils s'assoient pour discuter de l'objet de leur visite, l'homme se présente comme étant Ayama, un étudiant de première année qui sert d'assistant à Shim. Alors qu'ils se mettent au travail, Ayama leur montre les expériences de Shioimi avec les épices et elle prend le relais mais passe en mode Einstein, leur enseignant tout ce qu'elle sait sur les épices. Ayama leur fait gagner du temps en leur montrant un tas de ses plats au curry et ils mangent jusqu'à ce que leurs vêtements soient emportés juste par l'arôme. Soma est vraiment impressionné en observant comment Ayama a à peine regardé dans la casserole et n'a été guidé que par l'arôme de ses épices. Ils découvrent tous les deux qu'ils se sont qualifiés pour le programme d'automne et sont dans le même groupe. Et Ayama déclare son intention de battre Soma. Il dit qu'il a entendu parler de l'esprit déterminé de Soma, mais qu'il peut toujours le surpasser parce que les épices sont supérieures à la simple motivation. Étant qui il est, Soma dit qu'il va surpasser Ayama au curry, même si ses chances sont plus minces que votre tour de taille. Plus tard, Megumi avoue qu'elle est vraiment paniquée après avoir vu à quel point les compétences culinaires de Ayama sont supérieures aux siennes. Soma l'encourage en lui racontant comment il a surmonté sa propre anxiété en sauvant sous son père qui est bien plus supérieur à lui en cuisine. Se sentant motivé, ils s'y mettent ensemble avec le reste des membres du dortoir, qui essaient aussi de trouver des idées pour leurs plats. Cependant, le stress est tellement accablant que Megumi s'évanouit simplement. Mito étudie aussi, donc Konishi l'encourage, bien qu'il soit vraiment juste après le sac et sa poitrine. Quant au frère Aldini, Takumi fait ses bagages pour partir en Italie, laissant Izami derrière, qui prévoit de se préparer pour le prochain tournoi de sélection. Izami se moque de son frère et lui dit de ne pas pleurer s'il perd contre lui, tout comme il le faisait quand il était enfant. Quelque part au Japon, Miyoko se prépare de toutes ses forces à montrer ses talents féministes dans le restaurant de son père, où un chef cuisinier misogyne prévoit de prendre le contrôle du restaurant car il ne supporte pas d'être dirigé par une femme. Miyoko ne l'acceptera pas et elle se souvient de sa promesse de revenir 3 ans plus tard en tant que patronne et directrice du restaurant. Au dortoir Polar Star, Megumi part pour chez elle et d'autres membres du dortoir sont également rentrés chez eux, laissant Soma seul au dortoir. Tandis que la dame effrayante cuisine une sauce dégoûtante dans un sanctuaire stupide où elle vénère Rina, elle prévoit d'enterrer son assistant vivant. Lorsque Megumi rentre chez elle, elle est accueillie par sa famille et rejoint sa mère à la cuisine. Elle réfléchit ensuite à la gêne qu'elle a ressentie lorsque Miyoko a attribué son succès à Soma. Elle est donc déterminée à trouver sa propre force intérieure et à l'utiliser pour gravir les échelons. Au fil des jours, tous les concurrents travaillent dur pour se préparer au grand événement. Suma fait même une nuit blanche, mais il n'a toujours pas trouvé sa voie, alors il s'effondre sur le sol. Hidaka ne se laissera pas non plus aller, et quand Shioimi vient l'encourager et l'incite à se reposer, il se moque de son indice de masse corporelle. Finalement, la pause se termine et les élèves reviennent pour l'événement très attendu. Comme d'habitude, Suma et ses rivaux ont tous leur mot à dire. Mais quand Takumi voit cela, il s'énerve et vient à Suma avec un type au hasard à ses côtés. Suma demande qui est le nouveau gars et Takumi dit que c'est en fait son frère Asami. Apparemment, le gars perd du poids à cause de la chaleur estivale par une chance inexplicable qu'il a. Juste à ce moment-là, l'annonceur appelle le directeur pour le discours de bienvenue et quand il monte sur scène, leur ancien des jours manque de le faire trébucher. Cependant, il les encourage à bien réussir pour qu'ils puissent entrer dans le top 10 et le meilleur d'entre eux remportera la première place, comme Dojima et Shinomiya. Après le discours, le présentateur leur explique les règles de l'événement, précisant que sur 60 étudiants, seulement 8 d'entre eux seront sélectionnés pour le tournoi final, 4 de chaque groupe. Quand c'est l'heure, ils commencent tous à cuisiner et une Slay Queen avec des gros seins entre dans la salle en tant que juge, suivi peu après par sa sœur dans l'autre salle. Les concurrents sont occupés avec leurs ustensiles, mais quelques-uns se distinguent simplement par leur étrangeté ou leur extravagance,
Tout d'abord, Alice et ses énormes machines qui devraient être dans un laboratoire de chimie, puis le mystérieux Nao avec sa potion magique, et Miyoko avec ses lourds melons, excitant tous les garçons. La juge dit qu'elle veut juger les originaux et qu'elle n'est pas intéressée par Megumi car elle a l'air désordonnée et n'a pas de potentiel. Dans l'autre salle, les juges observent les autres concurrents les uns après les autres, mais ceux qui se démarquent le plus sont l'étrange assistant d'Alice, qui a beaucoup trop d'énergie, et Ayama avec son curry à la tête de poisson. L'arôme de son curry imprègne toute la salle, faisant que les juges le considèrent comme le plus fort concurrent. Peu après, l'un des garçons du dortoir Polar Star change l'atmosphère avec son plat de style fumé et les juges réalisent que ce lot est très compétitif. Mais Aizen est seulement impatient de voir la performance de Suma. Suma sera toujours étrange et s'endormira pratiquement dans son fauteuil attendant que son repas cuise. Dès qu'il est frappé par le parfum de la nourriture, il se lève d'un bond et ouvre la marmite. L'arôme de son repas se répand et même Ayama est frappé par le parfum. Mais comme à son habitude, il peut reconnaître les ingrédients que Suma a utilisés pour obtenir un tel parfum, bien qu'il n'arrive pas à comprendre quelque chose. Dans l'autre hall, Megumi ne fait pas vraiment un spectacle comme les autres en cuisinant. Alors elle est raillée par des garçons qui la traitent d'abandon sans espoir. Cependant, certains garçons de son dortoir intimident les gars et les chassent du hall. Mais Fumio leur dit de la laisser s'habituer. C'est ça, Megumi heurte accidentellement Miyoko, échappant de peu à une punition sévère, et Miyoko se rappelle à quel point Megumi est une déception pour la société féministe. Juste à ce moment-là, Megumi dévoile un énorme poisson-lune, provoquant la réaction du public. La juge féminine, qui est aussi une insta-modèle, est finalement curieuse de savoir ce que Megumi a à offrir, car il faut beaucoup de compétences pour découper un poisson aussi glissant. Megumi commence à douter de ses capacités, mais elle se rappelle certaines leçons qu'elle a apprises de Suma et finit par se motiver, prête à découper le poisson. Au début, elle se souvient de sa première expérience avec la lotte quand elle était petite fille, lorsqu'elle a demandé à un boucher de lui apprendre comment c'était fait pour qu'elle puisse aider au restaurant familial. Il a promis de lui enseigner seulement à condition qu'elle ne se plaigne pas ou ne dise pas qu'elle était fatiguée, et elle a tenu cette promesse, même lorsqu'il l'a incitée à abandonner. Maintenant, au tournoi, Megumi trouve ses leçons très utiles, et commence à découper habilement la lotte, à la grande admiration du public et de la juge. Peu à peu, le chronomètre décompte le temps pour que les étudiants finissent de préparer leur plat, et ils cessent finalement tous de cuisiner. Le présentateur explique le système de jugement. Chacun des 5 juges peut attribuer un maximum de 20 points, ce qui signifie qu'un candidat sera noté sur 100 points au total et seuls les 4 meilleurs élèves se qualifieront pour le tournoi. Le jugement commence et le premier étudiant présente son plat, recevant quelques compliments des juges, mais son score est aussi bas que son QI car les juges sont très impitoyables. D'autres étudiants viennent après et obtiennent des scores désastreux, tous bien en dessous de 40 points. Et l'étudiant suivant à présenter son plat est la démoniaque Nao, reine des enfers et des plats malodorants. Sa nourriture sent pire que des égouts concentrés, et toute l'arène faillit s'évanouir. Et le juge ne peut tout simplement pas cesser de crier après elle, parce qu'elle a délibérément utilisé du poisson notoirement malodorant pour préparer son plat. Pendant qu'il se plaint, la juge s'apprête à prendre une bouchée, juste pour remplir ses fonctions de juge. Même en soulevant les nouilles malodorantes, cette reine de beauté manque de s'évanouir. Mais quand elle les aspire d'un seul coup, elle ne peut s'empêcher d'en prendre plus, bien qu'elle continue de se plaindre de la mauvaise odeur. C'est étonnamment délicieux pour un plat qui pue comme tes aisselles, et les autres juges ne peuvent s'empêcher de témoigner de la délicieuse saveur du plat. Apparemment, Nao est habile en plats mijotés avec des saveurs fortes comme le poisson séché et autres. Et elle est populairement connue sous le nom de sorcière bouillante. Après que les juges aient saisi leurs notes, son total atteint 84 points, faisant d'elle la première étudiante à avoir un score supérieur à 50. Ensuite, il y a Hisako, la secrétaire d'Irina, avec qui Nao se dispute ouvertement parce qu'ils ont eu une bataille de cuisine il y a 2 ans pour savoir qui serait la secrétaire d'Irina. La condition de victoire d'Hisako était une ordonnance restrictive pour que Nao ne soit jamais à moins de 50 mètres de la proximité d'Irina. Maintenant, Nao pense qu'elle va enfin récupérer Hisako et reprendre sa place en marquant plus de points qu'elle. Alors que le premier juge goûte son plat, il se transforme en un Hulk de 12 packs en raison de l'arôme des herbes médicinales dans le plat, puis les autres juges font de même. Nao est horrifié d'entendre les juges complimenter le plat d'Hisako plutôt que le sien, car ils se sentent guéris et purifiés par son plat dégoûtant et trouble. Hisako présente une assiette de son plat à Nao, et au moment où la sorcière goûte son repas, elle est guérie de toute son obscurité et sa haine, renaissant en tant que nouvelle personne, entièrement. Son écho explique qu'elle utilise les herbes médicinales de sa famille pour cuisiner pour Arena, afin de la guérir d'un fardeau d'enfance dont elle a souffert. Les juges attribuent à son plat un incroyable 82 points.
points, la plaçant au-dessus de Nao, qui devient alors obsédé par elle par la suite. La prochaine étudiante à présenter son plat est notre féministe bien-aimée, Miyoko, qui présente du riz frit au curry et à l'ananas, qui est si bon que les juges lui attribuent 87 points, la classant en deuxième place. Elle reçoit beaucoup de louanges pour sa technique et est félicitée pour être la puissante héritière du restaurant chinois de son père. Acclamant derrière elle, c'est Megumi, mais Miyoko la regarde avec tant de mépris que cela lui donne des frissons dans le dos. Pendant ce temps, dans l'autre salle, Yuki se classe 3e avec son repas de gibier sauvage et l'un des juges l'invite même à son festival gastronomique. Le sourire et l'éclat de Yuki sont si attrayants que Fumio l'appelle le petit chaperon rouge de la incroyable. Ensuite, c'est Isamu Aldini qui présente une tarte appelée calzone, un plat italien à base de pâte à pizza et farci de garniture. Sa délicieuse tarte est remplie d'une sauce tomate juteuse qui est si délicieuse que les juges lui donnent également 87 points sur le tableau. À ce stade, Nao n'est plus dans les 4 premiers, mais elle rit comme si elle était possédée par un démon et semble s'en moquer. Ensuite, c'est au tour de Takumi, et le juge en surpoids semble avoir très peu de confiance en son plat parce qu'il a l'air si basique. Mais à la première bouchée, il est projeté dans une réalité alternative, et découvre que Takumi a réalisé une pâte à 3 couches avec une farce au curcuma. Les juges sont impressionnés par ce plat et sont vraiment enthousiastes à son sujet. Mais Isami semble mécontent car il se souvient de souvenirs de son enfance, il était toujours dans l'ombre de son frère aîné, et la seule fois où il voulait créer un plat par lui-même, il l'a un peu raté. Cependant, Takumi a refusé de gronder comme leur père le faisait et leur a dit qu'ils étaient des chefs parfaits, surtout quand ils travaillaient ensemble. Quand il sort de ses pensées, le plat de Takumi obtient un score plus élevé et lui vaut la deuxième place avec 90 points. Mais il est toujours heureux pour son grand frère et souhaite faire mieux. Ensuite, c'est au tour d'Alice, mais elle n'attend même pas que le mignon présentateur l'appelle et tout de suite, elle présente son plat au juge. Quand elle présente son plat, les juges sont perplexes et se demandent si c'est vraiment un repas, car il ressemble à ces choses qu'ils servent dans les restaurants haut de gamme pour 1000 $. Cependant, quand ils le goûtent, ils se figent immédiatement. Et quand on leur demande si le plat est bon, ils disent que c'est tellement bon qu'ils ne peuvent pas expliquer à quel point c'est bon. Quand les scores sont annoncés, elle se classe première avec 95 points et se moque des acquis. Puis l'annonceur appelle les juges à annoncer ceux qui entreront dans les 4 derniers. Mais alors, Megumi lui rappelle timidement qu'elle n'a pas encore présenté son plat. À l'arrière, les gens de son village l'acclament et l'encouragent. Et elle découvre qu'ils ont abandonné leur poste de pêche juste pour la soutenir. Lorsqu'elle sert son plat, les juges semblent satisfaits, même la juge qui avait peu confiance en elle. Comme d'habitude, le repas de Megumi a une sensation humaine, les ramenant tous à ses racines. Avant de venir à l'académie, la mère de Megumi avait remarqué qu'elle était devenue la meilleure chef de leur famille. Alors, elle l'a inscrite à l'académie en espérant qu'elle en sortirait parmi les meilleurs, bien que Megumi voulait simplement aider sa famille. Restaurant. Alors qu'elle raconte ses souvenirs, les scores des juges commencent à affluer, et elle obtient de bons scores pour une chef timide. Elle se souvient des jours passés à pleurer dans la cuisine, alors qu'elle cherchait à devenir meilleure dans son métier. Finalement, elle marque un total de 88 points, se qualifiant pour le tournoi et faisant sortir Miyoko du top 4. Ses supporters célèbrent avec elle alors qu'elle verse des larmes de joie. Et Ichiki reconnaît qu'elle a maintenant renversé la situation et qu'elle est sur le point d'entrer dans la grandeur. Pendant ce temps, dans l'autre salle, le juge strict a accumulé les scores et ils n'ont pas encore vu un score dans les 50. Donc la situation semble vraiment désespérée car tous ces plats étaient exquis. Cependant, le prochain candidat à présenter son plat est l'assistant d'Alice, Ryo Kuroba. Quand Ryo présente son homard et son riz au safran, la juge féminine parle sur son ton habituel de désinvolture, disant que ce n'est pas si spécial puisque des tonnes de restaurants servent le plat. Cependant, la première bouchée la téléporte dans une forêt et pour la première fois dans cette salle, elle prend une deuxième bouchée de la nourriture de quelqu'un, ce qui surprend énormément le public qui est curieux de savoir quel goût a la nourriture. Elle aime. Elle complimente le plat avec les autres juges, ce qui en fait la première fois qu'elle fait un commentaire positif sur un plat dans la salle. Juste au moment où elle est sur le point de juger et de lui donner des scores médiocres, Ryo sort des comptes-gouttes contenant des trucs bizarres de la tête du homard et lui dit de les aspirer. Notre mannequin incroyable n'est pas vraiment prêt pour cette situation embarrassante maintenant, mais il est évident qu'elle ne peut pas s'en empêcher. Et au moment où elle aspire réellement la tête de ce homard, elle est submergée par tant de plaisir qu'elle est transportée hors de ce monde. Le plat de Ryo obtient 93 points et il fait monter le score. Il a apparemment eu des batailles culinaires depuis son enfance avec des chefs plus âgés jusqu'au moment où il est finalement devenu ami avec Alice. Le prochain participant est Mito, présentant un plat de porc avec un repas extra moelleux qui tremble comme les gâteaux de riz de ton ex. La juge n'a toujours pas récupéré du homard de Ryo, donc dès que Mito lui présente son plat, ses vêtements explosent instantanément et elle ne peut pas s'empêcher de continuer à déguster le repas. Les autres juges confirment que la viande de Mito est si bonne
qu'ils veulent se faire plaisir. Et après tout cela, Mito obtient un total de 86 points, se plaçant deuxième sur la table. Le prochain est Sakaki, mais son plat semble vraiment simple par rapport aux plats récents qu'ils ont eu. Mais quand ils l'attaquent, ils sont frappés par la déliciosité et la saveur émanant de la sauce soja qu'elle a utilisée pour préparer le plat, en plus de ses techniques spéciales de fermentation. Au total, elle égalise le score de Mito avec 86 points, et l'élève suivant est l'ennuyeux et nerd Morui, de qui les gens n'attendent pas grand chose. Il présente un repas complètement blanc, mais les juges ne peuvent s'empêcher de déguster les délicieuses pâtes grâce à son expertise en création de goûts fantastiques. Morui se fatigue vite dans la cuisine, mais il compense cela par beaucoup de recherches en laboratoire et en lisant plus de manuels que la bibliothèque peut lui offrir. Il se classe deuxième avec 88 points et Ibusaki arrive avec son plat au look sophistiqué. Ibusaki est obsédé par le fumage de tout, donc tout dans le plat a été fumé, y compris les œufs. À la première bouchée, la juge féminine ne peut pas empêcher ses vêtements de disparaître, alors que les saveurs profondes imprègnent son corps. Les autres juges font leurs commentaires sur son utilisation impressionnante d'autres ingrédients et lui attribuent 88 points, tout comme Moryu. À ce stade, il ne reste plus que 2 candidats, Soma et Ayama, et c'est au tour de Ayama. Au moment où le plat de Ayama est ouvert, son curry provoque une explosion de parfum si massive qu'elle imprègne toute la salle. Les juges prennent une bouchée et trouvent que la nourriture a un goût encore plus sensationnel, enveloppé dans un riche arôme d'épices. Alors, la juge propose d'être sa sugar mommy, mais il dit qu'il est seulement intéressé par sa petite professeure. Avec un repas qui arrache même Soma de ses vêtements, les juges présentent leur score et Ayama se place premier avec 94 points, reléguant Ryo à la deuxième place. Les candidats de l'autre salle se précipitent dans la salle de Soma, mais constatent qu'il n'a pas encore été jugé, et qu'ils sont choqués de voir que 2 des juges ont même donné à Ayama la note parfaite. Score. Enfin, c'est le tour de Soma de présenter son plat, et il donne également à Ayama une assiette à goûter lui-même. Cela ressemble à une simple omelette jusqu'à ce qu'il la coupe, révélant un risotto et libérant un parfum de curry doux qui imprègne toute la salle, tout comme le plat de Ayama. Les juges plongent dans son plat et sont frappés par les saveurs du plat, qui continuent à libérer tellement de parfums même après un certain temps. Ayama essaie de comprendre quels ingrédients spéciaux Soma a ajoutés pour réunir toutes les saveurs et réalise qu'il s'agit de chutney de mangue, une pâte qui harmonise les épices. Pendant qu'il regarde, Rina et Ishiki réalisent que Soma a rassemblé 2 de ses plats récemment ratés pour créer cet exquis plateau, et Fumio explique que c'est parce que Soma n'aime pas perdre et ne peut pas laisser ses échecs rester des échecs. Avec anticipation, tout le monde regarde pour voir si le plat de Soma obtiendra un score plus élevé que celui de Ayama, en raison de la comparaison faite par les juges entre eux. Mais lorsque les scores sont publiés, Soma se retrouve derrière avec seulement 1 point de moins, le plaçant en 2e position. Cependant, les étudiants réalisent que 3 des juges ont donné une meilleure note au plat de Soma qu'à celui de Ayama, ce qui signifie qu'il aurait gagné dans d'autres circonstances. Cela conduit à une dispute entre les juges, bien que cela ne change pas vraiment les résultats. À la fin de la journée, les étudiants rentrent au dortoir pour célébrer, et Megumi se souvient de sa conversation avec Miyoko après s'être qualifiée dans le top 4, qui a dit qu'elle allait l'encourager pendant le tournoi. Yuki promet également d'être la plus grande supportrice de Megumi, mais Fumio sait qu'elle lutte contre les larmes parce qu'elle n'a pas réussi à se qualifier, alors elle propose de préparer son plat préféré pour le dîner et serre Yuki dans ses bras alors qu'elle pleure à chaudes larmes. Pendant ce temps, Alice va harceler Rina pour être une garce amère qui n'a pas eu la décence de féliciter sa propre cousine pour être la meilleure élève des examens préliminaires. Néanmoins, Rina les félicite, et après le départ d'Alice et Ryo, elle se hante en repensant à l'odeur de la nourriture de Soma de l'occasion. Finalement, elle perd son calme et se met en colère contre elle-même pour avoir pensé à Soma. Au dortoir, Megumi rencontre Soma sur le toit et le remercie de l'avoir aidé à réaliser son plein potentiel. Elle le félicite également pour son plat, mais il exprime sa déception d'avoir perdu contre Ayama d'1 point et qu'il doit s'améliorer en tant que chef pour être le meilleur. Plus tard, les autres étudiants montent sur le toit pour s'amuser avec Ishiki, qui n'a pas de vêtements, et les tourmente avec ses fruits pendants. L'endroit devient chaotique avec des bagarres ludiques, alors Soma propose un de ses plats super étranges pour les égayer. Des tentacules de calmar trempés dans du lait caillé dégoûtant qu'il force sur sa victime, la pauvre Megumi. Quelques jours plus tard au dortoir de l'étoile polaire, Megumi panique comme d'habitude, se demandant si elle a bien tout emporté. Cependant, ses colocataires lui rappellent
qu'aujourd'hui n'est que l'explication de l'événement, donc elle peut arrêter d'être si anxieuse. Juste à ce moment-là, Soma entre dans la pièce pour lui faire savoir que leur trajet est déjà là. En même temps, les autres concurrents se dirigent vers l'académie pour participer à la bataille finale de la sélection d'automne. À l'école, Soma apprend qu'il sera le premier à concourir, et son thème sera le bento, une boîte à déjeuner japonaise. Soma pense que le thème est bien trop simple pour une si grande bataille, mais Rina commence à parler comme une vraie râleuse de l'importance du bento dans la culture japonaise. En fait, le bento est si populaire qu'il est reconnu internationalement et fait également partie du dictionnaire français. Alors qu'elle continue d'être la garce insupportable que nous détestons tous collectivement, Soma la fait taire en lui rappelant pourquoi personne ne la prend au sérieux dès le départ. Fatigué de leur dispute inutile, Atsuya décide de quitter la pièce, mais pas avant de dire à Soma de se préparer. Le lendemain, le tournoi reprend officiellement et tous les regards sont tournés vers le premier combat. Au début, Soma est présenté comme étant à égalité pour la deuxième place dans le bloc des préliminaires. Son adversaire n'est autre qu'Alice, la gagnante incontestée des préliminaires du bloc B. Alice est la petite fille de Sensamen, le directeur de l'académie, et elle a remporté plusieurs compétitions partout dans le monde. Son plat de curry a reçu une note si élevée qu'il a mis les Indiens dans l'embarras, donc cela va être une victoire presque impossible pour Soma. Alice commence immédiatement à critiquer Soma, mais l'homme ne va pas laisser un plongeur le rabaisser. Peu de temps après, la compétition commence et les deux concurrents ont 2 heures pour créer la boîte à lunch la plus grasse et la plus délicieuse jamais réalisée dans l'histoire. Alice utilise une technologie de nouvelle génération pour préparer ses ingrédients qui sont trop avancés même pour quelqu'un comme Moru. Sur le haut. D'un autre côté, Soma utilise ses anciennes méthodes habituelles pour cuisiner ce qu'il sait faire de mieux. Après un certain temps, Alice prépare son plat et utilise une sorte de brume pour le cacher sous le dôme pour des effets spéciaux, ce qui a certainement augmenté le budget de production. En soulevant le dôme, les juges remarquent qu'elle a fait des temari. Le sushi et la brume sont en fait composés d'azote liquide, censé le garder frais. Elle demande au juge de commencer à manger par le haut à gauche, et le premier élément de son bento est une mousse enveloppée dans du varech et de l'ormeau. Après avoir parlé des choses de la première rangée, elle les amène à la seconde, qui est axée sur les gâteaux de sushi. Pour le dernière rangée, Alice leur apporte des sushis de filet de bœuf et commence à expliquer tous les ingrédients qu'elle a mélangés en utilisant ses machines à haute technologie. Après avoir goûté le dernier élément de son bento, même le directeur devient fou, plaçant la barre très haut pour Soma. Cependant, l'homme reste imperturbable et termine son plat qu'il a thématisé autour du nori comestible. La foule devient hystérique, pensant que Soma n'a aucune chance de battre le génie culinaire d'Alice avec un simple algue, et les choses vont de mal en pis quand il a l'air terne comparé au bento d'Alice. Elle ne sait même pas ce qu'est un nori bento et Soma explique que c'est un plat spécial connu uniquement des Yukihira maison. Il présente son plat dans des bocaux en acier inoxydable qui peuvent conserver la chaleur du riz et de la soupe. En ouvrant la boîte, les juges goûtent d'abord le gâteau de poisson frit avec du nori et en tombent amoureux. Ryoko du public explique que Soma a utilisé de la bière dans la pâte, ce qui rend le poisson plus croustillant en raison de sa grande volatilité. Quand Yuki demande comment elle le sait, Ryoko révèle qu'elle a vu Soma s'entraîner dans la cuisine. Ensuite, il y a son sauté de bardane style Campiro que Soma a assaisonné avec de la mayonnaise et du vinaigre. En le goûtant, le vieil homme a l'impression de danser dans les prés avec la brise effleurant doucement son visage. Il ne comprend pas pourquoi c'est si délicieux. Mais le réalisateur se rend compte que c'est à cause du stock de thon séché. Et enfin, Soma a préparé une soupe pour eux qui est si savoureuse qu'elle les transporte dans une autre dimension d'extase. Soma a confiance en son travail, mais Alice pense que c'est beaucoup trop simple comparé à sa présentation sophistiquée de différents articles. Imperturbable, Soma mentionne qu'elle n'a pas tout mis dans le bento boîte. Il lui parle d'un client à la maison qui avait l'habitude de visiter leur restaurant tous les jours pour un bento. Quand elle est tombée malade et ne pouvait pas venir, Soma a préparé une boîte spéciale pour elle et l'a livrée à sa maison, qui était sa façon de lui souhaiter un prompt rétablissement. Soma pense qu'une boîte à bento devrait être quelque chose de plus qu'une boîte à lunch que Alice n'a pas réussi à représenter. Juste à ce moment-là, les juges atteignent la dernière couche de sa boîte qui contient du riz et des haricots verts mystérieux en haut. Ces haricots sont des sphères fabriquées en extrayant l'umami du nori et en ajoutant de l'alginate de sodium et du chlorure de potassium, qui est en fait le domaine d'expertise de Zenji. Elle demande comment il a découvert cette technique et Soma explique qu'il l'a apprise de Ichiki Senpai. Alors que les juges traversent les 2/3 du riz, Soma leur demande d'ouvrir un compartiment secret dans leur boîte à lunch contenant une sauce de kudzu enrichie avec le goût du thon. En la versant sur le riz, les juges deviennent fous de goût, mais même alors, Alice pense que son plat était meilleur. C'est alors que le réalisateur l'a fait taire, expliquant que bien qu'elle ait utilisé des méthodes astucieuses pour servir une boîte à bento froide, Soma avait pensé à l'avance. D'abord, il a pensé à un récipient adéquat, puis l'a infusé avec des saveurs rehaussées par la chaleur. Le directeur pense que le plat d'Alice aurait pu être servi lors d'une bataille de sushi, ce qui signifie qu'elle n'a pas satisfait le thème du concours. Enfin, Soma sert un peu de riz à Alice qui est ramenée à son enfance en le goûtant. Elle se souvient avoir été laissée de côté par son propre père et vouloir être la meilleure cuisinière là-bas.
C'est-à-dire, et cette nuit froide, le plat de Soma lui apporte la chaleur dont elle a besoin. À ce moment-là, le directeur et les juges déclarent collectivement Soma vainqueur du match. Ce qui lui vaut beaucoup d'éloges de la part de ses amis et rivaux. Quand le résultat est annoncé, Alice commence à jouer la carte de la virginité, mais Soma lui demande d'arrêter de faire sa garce et de se comporter en femme. Lorsqu'il mentionne qu'il se rapproche de devenir une élite, Alice jure de revenir et de le battre. Alors qu'elle s'éloigne, Marina distribue un méchant commentaire provoquant une dispute entre les deux. Pendant ce temps, alors que Soma se dirige dans les coulisses, Megumi est là pour le féliciter. Soma remarque qu'elle est inhabituellement calme malgré le fait qu'elle soit la prochaine en ligne. Alors elle explique qu'elle a atteint plus loin qu'elle ne le pensait et qu'elle veut juste profiter de son temps maintenant. Alice monte ensuite sur scène pour son combat et est présentée comme un outsider qui a passé le bloc B à la toute dernière minute. Son adversaire n'est autre que Ryo qui a fait match nul avec Soma pour la deuxième place des préliminaires du bloc A. Le thème de leur bataille est le ramen. Alors, sans plus attendre, le directeur commence leur match. La veille, Megumi et Ryo étaient dans le bureau où Satoshi leur a dit que les nouilles seraient préparées pour eux à l'avance. Il leur a demandé de choisir l'une des 4 sortes de nouilles avant, mais Ryo a choisi les nouilles larges à ce moment précis car il savait quel type de ramen il ferait. Megumi est retournée à la planche à dessin pour déterminer quel type de plat elle préparerait. Comme les nouilles seraient pré-préparées, tout ce qu'elle avait à faire était de préparer un bouillon savoureux, et décide de faire quelque chose qui serait tout aussi, sinon plus, savoureux. Cependant, aucune de ces expériences n'a fonctionné jusqu'à ce qu'elle reçoive une lettre de sa mère, la félicitant d'avoir atteint la prochaine étape du tournoi. Pour aider sa victoire, sa mère a envoyé une boîte des ingrédients qu'elle utilisait pour cuisiner chez elle, ce qui lui a donné la bonne idée à appliquer dans son match. De retour dans le arène, Soma cherche un endroit pour s'asseoir et décide de s'asseoir avec les abonnés OnlyFans de Megumi. Les juges expliquent que le ramen est principalement composé de nouilles, de garnitures et de soupe, et qu'il est devenu très populaire après la guerre en raison de sa facilité d'accès. Et maintenant, le ramen est devenu une cuisine japonaise reconnue mondialement avec son potentiel illimité et sa profondeur de saveur. Dans ce match, le principal défi est d'offrir de la flexibilité dans le ramen tout en conservant un bon goût. Les plats préliminaires de Ryo étaient tous à base de poisson et il a poursuivi ce thème en réalisant le bouillon à partir de têtes et d'arêtes de poisson. L'odeur est si forte, même Megumi qui est distrait seulement parce qu'elle va aussi pour un type de bouillon similaire. Cependant, tandis que le bouillon de Ryo est riche en saveur, Megumi opte pour un bouillon léger afin de ne pas dominer le goût. Yuki pense que Megumi va gagner car elle vient d'une ville portuaire, mais Alice apparaît de nulle part et révèle que Ryo a également été élevé près de la mer. Juste à ce moment-là, Ryo sort une énorme pile de homards et commence à écraser leurs coquilles en une poudre. Il y a 10 ans, Alice a rencontré Ryo pour la première fois dans un restaurant. Et même s'il lui a dit qu'il était fermé, elle est entrée comme si elle possédait l'endroit. Lorsqu'elle a demandé à voir le chef, elle a été choquée d'apprendre que Ryo gérait le lieu tout seul. Cependant, le soutien de Yuki pour Megumi est toujours fort, tellement fort que cela l'embarrasse devant toute la foule. Ryo se sent dégoûté en voyant être un fan prétendant qu'une cuisine est une zone de guerre où soit vous gagnez, soit vous êtes mangé. Megumi, quant à elle, croit que les chefs doivent travailler ensemble dans la cuisine pour préparer le meilleur repas, mais il la coupe avec le pensée « tais-toi » et commence à parler de son objectif de faire plier tous les chefs devant lui. Lui, il croit qu'il est le Gordon Ramsay de ce monde, alors que tout le monde n'est qu'un chef à temps partiel qui ne sait même pas faire bouillir de l'eau. En ignorant ses bavardages incessants, Megumi retourne à la cuisine et garde son calme tout au long du match. Une fois sa soupe préparée, elle brille comme si elle était faite d'or, attirant l'attention de tous. Lorsque le temps s'écoule, tous les juges s'approchent de Megumi pour la voir en action, expliquant que l'une des meilleures parties du ramen est de regarder le chef le préparer depuis le début. Comptoir. Malgré le diable lui lançant un regard de mort, Megumi reste tranquille et continue de préparer son ramen comme si c'était juste un jour ordinaire. Tout semble bien se passer pour elle jusqu'à ce que Ryo sorte ses affaires du friteuse. Cela ramène Alice à ce jour où elle a fait irruption dans son restaurant. Quand les clients ont commencé à faire la queue dehors, Ryo a mis son bandana et s'est transformé en une personne complètement différente. Après avoir dit aux clients de patienter, Chevaux, il est retourné dans la cuisine et a fait travailler les autres chefs en heures supplémentaires. Quand l'un d'eux en a eu assez de l'attitude de Ryo, il a tenté de le menacer par la force, mais a été remis à sa place immédiatement. Alice a vu sa maîtrise de ses propres yeux et savait que Ryo avait toujours le contrôle de chaque situation dans laquelle il se trouvait. À ce moment-là, Ryo termine son plat et le présente au juge, qui est une soupe ramen du sud de la France, faite à partir de têtes et d'arêtes de poisson. Après avoir goûté la soupe, la tête de poisson dans le pantalon du juge se transforme en arête, et la soupe ne fait qu'ajouter au goût. Enfin, la rouille créée par le concassage des coquilles séchées scelle l'affaire pour eux, tellement que le réalisateur lui-même le considère comme une concurrence. Alors que tous les regards se tournent vers Ryo, Yuki s'inquiète pour Megumi, qui n'a même pas fini son plat. Cependant, quand elle voit que Megumi est uniquement concentrée sur elle-même, plate, elle réalise que la compétition n'est pas encore terminée. Peu après, Megumi sert son plat avec un bouillon léger impressionnant qui est également agréable à regarder. Les juges croient que la soupe légère pourrait être inférieure en comparaison de celle richement parfumée de Ryo. Mais une fois qu'ils la goûtent, ils sont choqués de goûter plusieurs couches de saveur. Megumi explique comment elle a réussi à obtenir cette saveur en énumérant différentes
Ingrédient, appelant son plat un ramen au poulet kazuyu sauce soja. Kazuyu est une cuisine régionale traditionnelle d'Aizu que les juges connaissent très bien, mais ils sont choqués d'apprendre que la plupart de la saveur vient de simples légumes. Avant qu'ils ne finissent la soupe, Megumi utilise ceci pour y verser un peu de sa sauce rouge, ce qui en rehausse la saveur de 10 fois. Son plat est si inspirant que même Ryo veut y goûter. Cependant, mais même alors, elle reste aussi humble que jamais. En goûtant, Ryo réalise qu'elle a délibérément choisi ce style de cuisine pour rivaliser avec sa méthode, ce qui rend cette bataille intéressante pour lui. La considérant comme son égale, Ryo demande à Megumi de goûter son ramen aussi, atteignant son apogée en un instant. Avec leurs plats atteignant chacun leur propre perfection, les juges ont une décision très difficile à prendre. Alors que les deux concurrents se tiennent face à face en attendant le résultat, le réalisateur prend le pinceau et capte l'attention de tout le monde. Il écrit le nom de Ryo sur la toile et le déclare vainqueur. Mais la réaction de la foule montre clairement qu'ils ne sont pas d'accord avec la décision. Même avant que ses autres amis puissent comprendre, Yuki s'enfuit et la rencontre en coulisses, où elles pleurent toutes les deux à quel point Ryo faisait peur. Juste à ce moment-là, ils sont distraits par de forts applaudissements venant du public, qui ne peut s'empêcher de féliciter Megumi pour sa performance impressionnante contre un adversaire si difficile. Pendant ce temps, Harina guide les juges dans les coulisses, mais remarque que le directeur agite un peu bizarrement. L'homme se dirige vers les toilettes, commentant que Megumi est tellement talentueuse qu'il est allé sans sous-vêtements sans même s'en rendre compte. Plus tard, ce soir-là, Akira est en train de prendre l'air quand le professeur Jun se montre pour le voir. Elle lui dit de ne pas s'inquiéter pour le match du lendemain, car il l'a déjà séduite en passant les préliminaires. Cependant, Akira a beaucoup d'estime pour elle et veut gagner pour atteindre son objectif et aussi la rendre heureuse. Pendant ce temps, Takumi est dans sa chambre, où Izami l'agace constamment avec son soutien exagéré. Izami veut vraiment que son frère gagne, mais Takumi lui dit de ne pas s'inquiéter, car il vise les finales. Hisako, quant à elle, est avec Irina, promettant de gagner pour elle. Le lendemain, alors que la foule se rassemble dans l'arène, le présentateur explique que les résultats d'aujourd'hui détermineront les 4 finalistes du tournoi. Dans la foule, Megumi remarque que Soma est introuvable. À trouver, expliquant qu'elle avait du mal à le réveiller. Yuki s'inquiète qu'il rate quelque chose, mais Ryuko apprend qu'il a quitté le dortoir et espère qu'il arrivera à temps. En attendant, Soma se rend à l'académie quand il tombe sur Subaru, le même gars qu'il a croisé pendant les préliminaires. Il propose à Soma de le conduire à l'arène et comme il est en retard, Soma décide de monter avec lui. Étrangement, Subaru commence à attacher son vélo avec une chaîne, ce qui fait réaliser à Soma qu'il a l'intention de marcher à pied avec lui. De retour dans l'arène, le 3e match est sur le point de commencer. Et le thème implique un plat d'Amérique qui domine le genre de la restauration rapide. Ce plat est le hamburger, un produit qui devrait être accompagné d'une course à l'obésité. Étiquette. Soma est toujours introuvable, alors Megumi part à sa recherche. Pendant ce temps, alors qu'Hisako se dirige vers la scène, Akira lui dit qu'il vise le siège d'Irina dans l'élite 10. Hisako lui dit de continuer à rêver, car elle croit que seule elle a ce qu'il faut pour succéder à Irina. Quand les deux montent sur scène, le présentateur révèle que la spécialité d'Akira est les épices, qui seront mises à l'épreuve par les plantes médicinales d'Hisako. Au début de la bataille, Akira sort un kebab et Zenji commence à expliquer comment tout fonctionne. Hisako, quant à elle, sort une tortue à carapace molle vivante, ce qui surprend le public. Après l'avoir mangée jusqu'à sa disparition, elle en draine le sang et verse un peu de saké pour éviter que le sang ne coagule. Après avoir coupé la carapace, elle met la viande et quelques plantes médicinales dans le chaudière, tournant tous les regards vers elle. Pendant ce temps, Megumi trouve enfin Soma et l'amène, expliquant que la secrétaire d'Irina, Hisako, est en compétition contre Akira. Subaru, quant à lui, se souvient de chaque détail concernant Soma, de la taille de son appareil à la fréquence à laquelle il se masturbe chaque semaine. À l'insu de tous, il utilise les mêmes compétences de déductive sur Takumi, qui se prépare pour son prochain match. Peu de temps après, il croise Soma et Megumi, qui ne semblent pas réussir à retrouver le chemin de l'arène. Lorsque Takumi arrive également, Subaru leur propose de regarder le combat dans sa salle d'attente. Une fois là-bas, Takumi demande à Soma de donner son avis sur le match, mais il n'a jamais vu Hisako cuisiner auparavant. Megumi révèle qu'elle est experte en plantes médicinales, mais elle ne sait pas si cela se marie bien avec des hamburgers. Alors qu'Hisako est absorbée par sa cuisine, l'image de servir Irina toute sa vie joue dans sa tête, et c'est sa chance de réaliser ce rêve. Elle termine ensuite son plat et le présente au juge, qu'elle appelle le Spamburger. La première chose que les juges remarquent est les pains juteux et moelleux, ce qui leur rappelle leur modèle préféré, On Life Things. En savourant chaque bouchée du burger, Hisako explique en détail comment elle a préparé les ingrédients et comment elle a étudié jour et nuit pour perfectionner sa création. Quand même le directeur ne peut se retenir, Takumi et Megumi croient donc qu'elle pourrait gagner toute la compétition. Truc, mais Subaru affirme avec confiance qu'Akira la mettrait en pièces. Dès qu'il commence à cuire les galettes, l'ambiance change dans toute l'arène au grand choc de Takumi. Après avoir coupé un morceau de son doner, kebab, Akira termine enfin son hamburger.
qui dégage un puissant parfum de viande grillée dans toute l'arène. Avant même de le goûter, les juges deviennent des chiens affamés avec la langue pendante, ce qui agace beaucoup Akaso. Elle pense que le parfum est la seule bonne chose de ce hamburger, mais il s'avère être si délicieux que les juges le terminent sans même s'en rendre compte. C'est ça, Jun explique qu'Akira a utilisé du pain pita à la place des pains normaux, ce qui lui a permis de remplir la partie creuse avec des ingrédients choix. Hisako est choqué de voir les réactions, alors Akira décide de lui donner une leçon. Il explique qu'il a divisé le burger en 4 segments, l'un d'eux étant les cornichons. Alors qu'il utilisait des cornichons de première qualité pour améliorer le goût, Hisako a fini par utiliser du gingembre comme substitut, ce qui était une grosse erreur. Il ajoute en outre qu'au lieu de cornichons ordinaires, il a utilisé un achar à base d'huile de moutarde, ce qui a amélioré la saveur. Il a également utilisé de la poudre de mangue séchée et du jus de citron pour augmenter l'acidité, et a utilisé de l'ail et différentes épices pour couronner le tout. Il s'approche ensuite de Hisako et déclare qu'il vise la première place, donc quelqu'un comme elle qui veut rester numéro 2 après Irina n'a pas d'aura à côté de lui. Avec cela, les juges choisissent Akira comme le gagnant haut la main, laissant Hisako retourner honteusement vers Irina. Cependant, elle ne peut pas lui faire face après cette défaite humiliante et s'enfuit. Pendant ce temps, Etsuja entre dans la salle d'attente et demande au non-candidat de s'éclipser avant le 4e match. Avant que Soma ne parte, Takumi promet de le retrouver en combat à nouveau et de régler leur compte précédent. Avant cela, il devra gagner le match d'aujourd'hui. Donc Soma lui souhaite bonne chance. En sortant, Megumi trouve étrange comment Subaru a pu prédire le gagnant avant même de voir le plat d'Akira, seulement pour apprendre qu'il a un talent spécial. Pendant ce temps, Subaru joue avec le couteau de cuisine de Takumi et se moque de lui d'en avoir un encore plus émoussé que celui de son frère Izami. Peu après, le 4e match entre Takumi et Subaru est annoncé, mais à la surprise générale, il s'est transformé en une guerre alimentaire. Le chef de l'administration, Hisano, le déclare une bataille officielle et le directeur accepte de jouer le rôle de juge par respect pour la nourriture. Guerre. L'annonceur explique que chaque juge exprimera un vote et que le gagnant sera décidé par celui qui obtient la majorité des voix. Alors que les deux concurrents montent sur scène, Takumi jette son gant par terre,